Salut les Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est le Super Catch Up, direction SmackDown du 8 mars et le Monday Night Raw du 11 mars 2024. Nous étions au Texas. Et oui, c'est la tournée du plus grand État américain. Tout est plus gros au Texas, n'est-ce pas Giscal? Eh oui, tout est plus gros que ça. Salut IRM, salut tout le monde. T'as vu les salles, les arènes étaient immenses. Les arènes, c'est gigantesque, exceptionnel. Gigantesque. Et le programme est gigantesque également, puisque nous sommes donc sur la route pour WrestleMania. Et c'est Logan Paul qui ouvre le show bleu. Il est là pour prendre le contrôle du business. Lui qui a déjà tout fait, tout vu, eh bien tout ce qu'il touche se transforme en or. Et il a une grosse surprise pour nous. Il nous dévoile le logo de sa marque de boissons énergisantes, Prime, qui apparaît, sacrilège mon gros Giscal, sur le ring, au centre du ring de la WWE. Et oui, c'est le deal, le plus gros deal de sponsorship avec la WWE signé par Stamford, puisque la marque de Logan Paul, donc Prime, va apparaître sur le ring dans les PLE à partir, et ça commence dès WrestleMania, jusqu'à dès WrestleMania. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce logo? Et qu'est-ce que c'est que ce logo tout moche? Pourquoi ce bordel? Bah écoute, je sais pas, en tout cas, c'était gros choc. Alors là, le gros logo de près. Alors tout moche, je sais pas, écoute, moi il me déplaît pas ce logo, mais c'est vrai que ça fait très bizarre de voir un logo au milieu d'un ring de la WWE. Donc évidemment, move de heel de ouf, parce que bon, la réception n'est pas fameuse. Le public n'a pas apprécié. J'ai trouvé que c'était assez malin, perso. Moi, ça me dérange pas trop, étrangement. Pourtant, je suis très attaché aux traditions. Je suis un peu, je suis un peu un conservateur dans l'âme, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est, écoute, why not? C'est pas si, j'ai pas trouvé que ça si laid que ça. Bon, écoute, voilà, faut accepter aussi le fait que, faut accepter. Déjà, je suis surpris que ça ne soit pas arrivé avant, pour être très honnête. Parce que la WWE c'est un phénomène mondial. Je pense qu'à mon avis, ils ont pas dû manquer d'offres quand même par le passé, de sponsors qui auraient rêvé, je pense, de mettre leur gros logo en plein milieu du ring quand tu vois, bon bah voilà les audiences, les foules que ça bouge la WWE aux États-Unis. Donc je suis assez impressionné que ça ait mis autant de temps, et je suis doublement impressionné presque plus pour Logan Paul qui coche encore, enfin qui fait encore un trou de plus là dans sa ceinture là de mec incontournable depuis qu'il est arrivé à la WWE, non content d'avoir fait un splash énorme venu des réseaux sociaux, aucun background de lutte, il a jamais catché avant, il arrive, le mec comme un poisson dans l'eau, au micro évidemment comme un poisson dans l'eau, et maintenant il se paye même le luxe là d'enchaîner sponsor de l'UFC, maintenant sponsor ring de la WWE. C'est vrai que ça devient insolent presque, le parcours de Logan Paul à la WWE. Donc plus un choc vis-à-vis de la stature que continuait à prendre Logan Paul avec cette annonce, que un choc, on va dire, de ah non, touchez pas à mon ring, quoi. Mais ils sont plusieurs, évidemment. Alors les fans ne sont pas contents. Les anciens, les légendes, les vétérans ne sont pas contents aussi. Mick Foley qui a fait un photomontage de son match avec l'Undertaker là, de Hell in a Cell, avec une vue en plongée. Et donc c'est une image qu'on connaît tous, avec bien sûr. Mick Foley qui passait à travers la grille, et tu as le logo Prime collé. C'est assez amusant. Alors moi effectivement, je trouve ça complètement con, et si on pouvait ne pas le faire, je trouverais évidemment ça. Si on peut s'en passer. On peut s'en passer, effectivement. Et on se bouffe assez de pub, et c'est vrai que là, en plein milieu du ring, on peut pas la louper là. Donc c'était un des derniers endroits, encore une dernière terre sacrée de l'ère Vince McMahon, qui visiblement était
Voilà, c'était une des choses sur lesquelles il ne voulait pas bouger. Et ben, Papa H et toute la clique ont dit Ils ont cédé, oui. ils ont Ils ont craqué. cédé à Logan Paul. Alors je sais même pas si on a eu les chiffres là du sponsor, mais ça a dû être des millions et des millions de dollars là Ah, j'imagine, ouais, que ça doit placer le coûter quand même logo. très très cher de les faire plier pour accepter de mettre le logo au centre d'un ring. Alors, ce sera que pour les PLE, mais malgré tout, Ouais. quand même. Après, oui, j'aimerais que ce soit peut-être plus discret, mais le principe ne me dérange pas, vraiment. Donc voilà, après, ok, c'est un peu grossier, peut-être là, le gros logo tout en couleur. Peut-être qu'il pourrait faire un truc plus, tu vois, juste en contour, juste en noir, Hmm. pour que ce soit plus discret et plus fondu. Mais bon, écoute, peut-être que le temps aussi fera son travail et que qui sait, peut-être aussi qu'il y a d'autres sponsors qui vont réussir à décrocher un contrat maintenant avec la WWE et qu'on aura quelque chose peut-être un petit peu plus à la sauce de ring de boxe ou même de l'UFC où il y a plusieurs sponsors et du coup je trouve que quand il y en a plusieurs un peu répartis aux quatre coins du ring, c'est moins choquant qu'un gros en plein milieu et peut-être que c'est ce à quoi on arrivera à terme et auquel cas, bon Probablement, oui. écoute, j'ai envie de dire, bon écoute, c'est un peu dans l'ordre des choses aussi quoi. On est dans la TKO era maintenant, donc effectivement, on Eh oui, reprend les codes de l'UFC, hein, où il y a du eh ouais, sponsoring. S'ils peuvent t'en mettre jusque dans la culotte, eh ben ils le feront. Hein. Ils le feront, ah, ils bien le feront. sûr. Hmm. Bon, Logan Paul, par contre, il a failli se bouffer un RKO, puisque derrière, il y a Randy Oui, Orton qui est venu saper l'opération photoshoot là avec Logan Paul et son pote KSI, qui est donc vivant cofondateur hein, de la marque. Si j'ai pas, manifestement. ouais, Ouais. manifestement. Donc, on a quand même du beau monde, du beau linge. Mais c'est lui, hein, donc il va se bouffer le RKO. Évidemment, derrière, on a eu un match entre Randy Orton et Kevin Owens, hein, les deux nouveaux poteaux, face à Austin Theory et Grayson Waller. Une victoire, évidemment, des vétérans de Randy Orton et Kevin Owens, avec un énorme RKO sur, je ne sais plus si c'est Austin Theory ou l'ami Grayson Waller qui se l'est bouffé. Je veux dire que c'est Austin Theory parce que c'est lui qui est un petit peu, qui se bouffe un petit peu tout dans la tronche en ce moment avec des stunners qui ont été évidemment distribués par l'ami canadien. Et puis derrière ce match, Giscal, Logan Paul qui revient en filou, à la manière, de la même façon qu'il était revenu pendant la chambre d'élimination hein, pour attaquer Randy Orton avec son poing américain. Mais Orton, on ne lui fait pas deux fois. Il l'évite et le champion US est obligé de quitter le ring. La queue entre les jambes, les poches un peu moins pleines, mais avec son gros logo sur le ring de la WWE. Et oui, avec son gros logo quand même, il devait pas être malheureux hier C'est soir, ça. enfin hier soir, n'importe quoi. Logan Paul, mais oui, oui, bah écoute, bonne séquence, moi j'ai bien kiffé. Bon bah voilà, Randy Orton hein, continue à chasser Logan Paul, utilisation assez rigolote hein, de son sidekick KSI, bon qui a sans doute une résonance d'autant plus forte si jamais on est un aficionados de leur pitrerie là sur internet. Donc ouais, écoute, c'était sympa, c'était plutôt bien mis en scène, j'ai trouvé. Logan Paul enfin Randy Orton d'ailleurs, petit Easter egg un peu au petit truc marrant capturé à la caméra, mais c'est drôle parce qu'à un moment quand il boit la bouteille de Prime de Logan Paul, il dit putain en fait c'est que c'est bon cette merde en rigolant et avant de la verser sur KSI, ça a d'ailleurs failli faire un peu craquer Logan Paul Oui. parce qu'on voit on le voit un peu se marrer quand Randy Orton fait ça. Non, écoute, voilà, c'est bien mis en scène, ça met un peu de hit. C'était segment un peu big time, un peu bling bling. Là, il était en costard et tout. Il y avait, c'était un peu star power, tout ça. Donc c'est bien. Écoute, ça fait monter la sauce tranquillement pour ce programme qui se profile, qui était un programme un peu tombé du camion. C'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ça. Il y a encore quelques semaines auparavant, hein, que ce soit le programme pour Mania. On pensait beaucoup à du LA Knight, ou peut-être autre chose hein, pour Logan Paul. Finalement, ouais. Ça peut pas dire qu'on lui réserve. L'année dernière, il s'est enquillé Seth Rollins, Logan Paul, c'est ça, à WrestleMania. Là, il va s'envoyer peut-être Randy Orton. C'est beau, hein. Ouais, ouais, c'est beau, c'est du beau monde, c'est du beau monde. Beau programme hein, pour Logan Paul qui ramène en plus des dollars. Voilà, ouais, Eh il oui, ramène des dollars. On lui donne des dollars. La WWE donne des dollars, en échange, il leur donne des dollars. C'est un c'était un bel... échange de bons procédés. Oui. Exactement. Du bon business. On enchaîne derrière avec la rivalité de ce WrestleMania, Io Sky versus Bayley en coulisses. Bayley qui dit voilà, je se fait manipuler, trahir par Dakota Kai.
Elle va essayer de rester au top malgré tous les ennemis qu'elle s'est fait. Forcément, pendant ce règne de terreur, elle se retrouve un petit peu toute seule, notre amie Bailey. Mais elle affirme donc que Io Sky va devoir y passer malgré le fait qu'elle ait pas vu le truc venir. Je sais pas, est-ce qu'on la revoit, Bailey, ou est-ce que ça s'arrête là? Ou je crois que ça s'arrête là dans cette Il me histoire. semble que ça s'arrête là, hein, ouais. Ouais. Bah écoute, je te propose qu'on en reparle plutôt pour Raw, parce que Oui. pas grand-chose, même si on va pas la revoir à Raw, c'était assez petite présence. Elle est en distanciel là, Bailey, là, sur cette histoire. Ouais. C'est pas faux lichon. Bobby Lashley versus Karrion Kross. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est l'autre grosse rivalité de la WWE. On se souvient, on nous avait parlé que les deux hommes allaient s'affronter. Donc Karrion Kross du jugement final testamentaire. Donc le notaire, monsieur le notaire, testament final. Karrion Kross qui affronte Bobby Lashley. Dans un match qui va pas durer très longtemps puisque derrière les AOP viennent attaquer Bobby Lashley et donc le match Bobby Lashley va être désigné vainqueur par disqualification et derrière on a les Street Profits qui débarquent pour défendre le bon Bobby alors que Scarlett commence à foutre le bordel, c'est Bifab qui débarque à son tour pour la faire partir tout ce beau monde. Et Karrion Kross qui en profite pour placer donc son final prayer, donc son finisher sur Bobby Lashley. Voilà. Alors, quelque chose à dire? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais. C'est de la feud de Weekly, classico-classique. Et c'est vrai qu'on commence à se... Enfin, moi, je commence à me poser des questions sur quel était l'intérêt de ce... Donnez-nous votre note d'intention là. C'était quoi le business plan là de ce repackaging j'ai envie de dire un peu en grande pompe quand même, les packages vidéo, la merch, le nouveau Titantron, la production de leurs vidéos là, très dark, le fait de ramener Paul Ellering, tout ça. Tout ça au final pour ça on a envie de dire presque pour faire vraiment de la feud de Weekly quoi. C'est des angles un peu plats. Pour l'instant, ça n'a jamais trouvé le chemin des PLE. On a presque du mal à se dire que ça va être un match de la low card de WrestleMania si jamais ça trouve le chemin de WrestleMania. Bon, ça va sans doute trouver le chemin de WrestleMania. Mais ouais, écoute, pas folichon quoi. Ouais. Une petite, j'ai zappé ça, mais une petite. Petit échange entre Bianca Belair et Naomi que j'ai trouvé plutôt sympa juste avant avec Naomi qui parlait de Bailey et Belair également qui dit c'est bien fait pour elle grosso modo mais Naomi elle se sent mal pour Bailey de la situation dans laquelle elle se retrouve et du coup Bianca Belair et Naomi il y a eu elles n'étaient pas sur la même longueur d'onde donc intéressant. Chez les filles, on tente des choses. Là, 3 semaines avant WrestleMania, à construire des petites frictions, des petites interactions. Bon, rien à noter de particulier, mais voilà, un petit effort. On salue l'effort une fois de plus. On salue l'effort. Bravo. On reste dans la division féminine. Tiffany Stratton versus Michin. C'était un squash. Ça a duré 3 minutes à peine. Et puis avec son Prettiest Moonsault, victoire de Tiffany Stratton qui a toujours la foule dans la poche. Donc beau démarrage, un beau départ pour Tiffany. C'est le Tiffy Time, jusqu'à là. C'est le Tiffy Time, exactement. Non, c'était sympa de voir qu'en effet, comme tu dis, elle a toujours la foule dans la poche et que c'était pas juste un happening à l'Elimination Chamber en quelque sorte, de parfois une foule forcément un peu plus smart, un peu plus avertie qui vient dans les PLE par rapport au public plus familial et plus sans doute casual un peu des weekly. Non, ça marche partout où ça passe pour l'instant le Tiffy Time, donc c'est sympa. Et écoute, un squash ma foi plutôt efficace, ouais. AJ Styles a un message pour LA Knight et puis pour toi Jessica qui demandait mais attends le mec il s'est farci vraiment 20 heures d'avion là pour attaquer LA Knight. Oui il assume et oui effectivement il a utilisé tous ses miles pour RGV jusqu'en Australie.
il y avait besoin à LA Knight de le ramener sur terre, voilà, avec de le ramener dans le bon fuseau horaire. Donc il lui a pulvérisé la tronche pour l'humilier. Et il a besoin d'une grande leçon d'humilité. LA Knight et AJ Styles tout simplement est un choix phénoménal pour le faire. Et derrière, un peu plus tard, on a LA Knight qui recherche AJ Styles. Il est où? Et puis il regarde il voit la télé, il regardait le show en fait, et il prend la télé, il prend une chaise et il casse la télé. Voilà, c'est ça. Il regardait le show, ça l'a énervé et il prend une chaise et il pulvérise la télé. Donc c'était sympa. Moi je trouve ça rigolo pour LA Knight, pour AJ Styles. C'est une petite feud qui va peut-être avoir cette place pour WrestleMania parce que mine de rien, il y a de la place encore pour WrestleMania. Ah oui, il y a de la place, il y a de la place. Non, bah là, un match qui est tout à fait digne de WrestleMania, une feud qui se lance, elle est encore un peu naissante, hein. C'est vrai que, elle est naissante, c'est pas vrai, hein. C'est vrai il y avait le build-up jusqu'à l'Elimination Chamber où il s'était clairement cherché des noises et l'un avait coûté le truc à l'autre. Et puis c'est vrai avant pour le Royal Rumble, il faisait partie des 3 opposants à Roman Reigns. Il s'était déjà quand même pas mal cherché aussi. Donc là, ça finit par exploser. Et donc, écoute, ouais. Je peux pas m'empêcher d'avoir un petit pincement quand même de me dire que ça me semblait tellement. Mais bon, c'est le cœur qui parle, hein, mais que voilà, LA Knight contre Logan Paul pour le titre US, ça me semblait plus sympa, je sais pas, plus fun à suivre pour LA Knight pour WrestleMania. Mais bon, écoute, je fais confiance aux vétérans AJ Styles pour faire le taf. C'est une feud un peu moins, malgré tout le respect et tout le palmarès et toute la grandeur d'AJ Styles, évidemment, une feud un petit peu moins clinquante d'une certaine manière, parce que voilà, il y a pas de ceinture en jeu et ça va les matchs 1 contre 1 sans titre à WrestleMania dans des cartes où il y a faut se dire, enfin voilà, il va y avoir je sais pas 8, 9, 10 matchs par soir, ça va être perdu dans la nasse, donc il faut généralement sortir les rames très très fort, hein, pour tirer un peu son épingle du jeu et faire de sa rivalité et de son match un moment un peu mémorable. Donc je me dis que bon, ça va peut-être être un peu plus difficile de s'enflammer, mais bon, écoute, voyons voir ce qu'ils ont à nous proposer. En tout cas, ouais, le coup du cassage de télé un peu. Moi, j'ai trouvé qu'il y a toujours cette vibe un peu old school de LA Knight dans ces interactions comme ça qui est sympa. Bon, ça m'a fait. Moi aussi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est plus pour la suite où je me dis bon, ça va peut-être être un peu dur de s'éclater, quoi. Mais bon, on va voir. Ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. En faisant confiance effectivement aux vétérans et puis à la pop, voilà, le public va être complètement fou et ça va suffire en fait. LA Knight, il va choper sa grosse pop à WrestleMania et puis on sera content. Voilà, derrière dès qu'ils sont pas contents, c'est la Legado des Fantasma là, del Fantasmatico. Ils sont allés chercher des noises à Dragon Lee qui est de retour, visiblement Dragon Lee, il a fait sa pige à NXT. Il est revenu, enfin, on se souvient, hein, Giscal, toi et moi, on avait dit beaucoup de bien de Dragon Lee, qui avait fait une belle arrivée là à Monday Night Raw en balançant 2-3 bons matchs de Weekly. Ben, il est de retour et il va se frotter ce soir à Angel Garza, qui sera donc accompagné de toute sa clique de Legado del Fantasma. Attention à ce que je dis, faut pas que je me trompe, je veux pas chercher attention. des ennuis avec le cartel, hein. Attention. Versus Dragon Lee, donc un match que Dragon Lee va remporter via un roll-up. Alors le match était pas ouf, hein. Il y a eu 2-3 botches là, je me revois là, j'ai des images, ils ont eu du mal à se connecter là les deux. C'était pas forcément voilà, on a dit du bien des matchs de Dragon Lee là face à Angel Garza, on était un petit peu un cran en dessous. Et derrière en plus, Dragon Lee se fait passer à tabac par toute la faction. Écoute, la guerre des cartels continue. Ouais, la guerre des cartels continue. C'est un petit peu notre deuxième feu de Weekly Made in SmackDown, hein, c'est vrai, après Final Testament là. C'est toujours on reste dans les factions, hein. C'est les factions. Les factions du vendredi. Voilà, les guerres des factions du vendredi. Écoute, bon, un peu le même sentiment, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu cheap, je trouve. Tout ça pour le grand angle, hein, de trahison de Santos est déjà bien loin. Je sais qu'il y en avait qui avaient trouvé ça enthousiasmant et bien, mais bon,
Ouais, voilà pour l'instant où ça nous mène. Ouais, c'est des matchs forcément un peu random, hein, parce que je suis désolé. Enfin, ouais, on aime bien Dragon Lee. On peut bien aimer les Legado del Fantasma et nos amis Angel Garza et d'ailleurs son nom m'échappe là parce que et en Et temps normal, je pense que Humberto, ouais. et Humberto Carrillo. Mais Humberto. en temps normal, je pense que Angel Garza son nom m'échapperait aussi parce que c'est justement un petit peu aussi tout le problème de ces mecs-là, c'est que bon, c'est quand même un peu de l'anonymat. Euh, Bah, en plus, donc on bon, leur change leur nom tous les 3 mois, hein, parce qu'en plus, ouais, et c'est puis on change Angel, tout le après temps. Cario, Umberto. C'est des vrais Ils cousins changent dans la vraie toujours leur vie, hein, nom. attention. D'habitude, ils cachent toujours par équipe. D'un seul coup, on se retrouve à manger du Andrel en solo. Bon, voilà, pour Ouais. les amateurs, j'imagine, de lucha et tout. Bon, bah, il en faut un peu pour tous les goûts. Mais bon, c'est pareil. C'est encore un truc De qui boccia, va, oui, plutôt des amateurs de boccia ouais, libré. de boccia, ouais. C'est un truc qui va pas. On sait pas trop où ça va, en tout cas, si ça y va. Ouais. Et puis bah ouais, enfin de toute façon tu vois, hein, c'est des matchs qui se déroulent grosso modo dans un silence poli, on va dire. Donc ouais, bon, peu Ouais, d'espoir c'est vrai que pour toute cette. cette rivalité, cette feud sanglante entre les Latinos s'étire. Moi, c'est vrai que il y a des moments, je me fais, ah oui, c'est vrai qu'ils sont toujours en feud Bah ouais. LWO parce que ça s'étire en fait. Toi, les mecs, ils font des piges à NXT, ils reviennent, il y en a qui se blessent, qui repartent, et puis vas-y que la faction s'agrandit, et puis là ils se reprennent à un mec qui était plus dans l'histoire, toi. Qu'est-ce que c'est que ça dure. Vivement que ça se termine à WrestleMania, j'imagine, dans une guerre des factions, et puis qu'on puisse passer à autre chose, parce que c'est de la telenovela qui s'étend, quoi. Hein. Ça dure 10 saisons le truc, et tu sais Ouais. vraiment plus pourquoi ils se battent à la fin. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est pas aussi passionnant que ça aurait pu l'être s'ils avaient réussi à compacter tout ça sur quelques mois. Mais bon, écoute, hein, ainsi va la vida Ainsi loca. va la vie. La vie On de arrive au, l'autre. on arrive au main event. Et puis, quel main event, les amis. Bon, Giscal, accroche-toi Ah, parce que alors là, il y a du solide. Là, on n'est pas dans le Friday Night SmackDown Weekly de mid-card. Hein. Là, on est dans le main event de WrestleMania, nuit 1, nuit 2. Et ben, c'est ce qu'on va savoir ce soir. Est-ce que les parties prenantes vont trouver un accord? Roman Reigns, Solo Sikoa, Jimmy et Polo débarquent sous la musique de la Bloodline. Le Rock arrive dans un Titantron, un visuel extraordinaire, hein, vraiment ce plan ah, large du exceptionnel. Titantron qui prend maintenant toute la face sud de l'arena et avec ce plan qui est assez rare, hein, cette caméra là qui est dans l'axe de la rampe, on avait rarement cette vue-là. Et alors là, en plus, ce Titantron électrique dans la nuit, la plongée, et puis la silhouette de Dwayne The Rock Johnson qui se découpe hein, dans la foudre et le tonnerre et le fracas et qui approche. Alors là, on a eu 2 entrées. La chose, t'as l'entrée de la Bloodline suivie de l'entrée du Rock. Je pense que ça va durer 25 minutes à WrestleMania. C'est peut-être Ah pour ça ouais. qu'il n'y a pas encore beaucoup de matchs qui sont bookés parce qu'il va y avoir des entrées très très longues. C'était tout simplement électrique. On est évidemment au Texas, hein, une terre chère au cœur du rock. Derrière, on a Cody Rhodes, la musique qui retentit. Et là, le caméraman, ou plutôt le réalisateur, est complètement perdu puisque Rhodes, il n'est pas là. Et en fait, il arrive par la foule, à la manière du Shield. D'ailleurs, en parlant de Shield, il y a aussi Seth Rollins qui arrive par une autre allée. Et Pareil, oui. par la foule, dans les gradins. Mais là, alors là, le réal était, on l'a pas prévenu, le pauvre réalisateur, parce Il a qu'il pas eu de mémo, je pense, parce que la caméra tremblait un peu, ouais. ouais, je pense qu'il pensait que Seth Rollins allait arriver derrière Cody Rhodes parce qu'à un moment t'as la caméra qui monte toi et en fait il y a personne derrière Cody Rhodes et là t'as un plan large et tu vois à droite un mec. Alors faut dire pour une fois Seth Rollins qui d'habitude est habillé de façon extravagante, plein de couleurs, là il était tout en noir, tout en noir. Alors, c'était Ouais. pas la meilleure idée pour faire une entrée par la foule visuellement parlant. On est de retour après la pause, parce que je vous ai dit, hein, ça durait des plombes. Cody Rhodes, Seth Rollins face à Roman Reigns et The Rock. Ça y est, enfin, ça nous rappelle donc la conférence de presse, le Media Event à Las Vegas. Cody Rhodes, dit voilà, à ce qui paraît, il y a un challenge que tu m'as lancé, Dwayne Johnson, pour WrestleMania. Eh bien, écoute, je pensais pas qu'on serait là tous ensemble ici à Dallas, Texas. Alors c'est sold out évidemment. Hein. Tout le monde, voilà, les billets ont été vendus. On a fait des nouveaux records dans cette dans cet État du Texas.
Il dit, écoute, visiblement, tu as tous les pleins pouvoirs pour proposer cette stipulation. Hein, on rappelle, si les gagnent dans la première nuit, ce sera un match clean qui attendra Cody Rhodes. Par contre, si la Bloodline l'emporte, alors ce sera un Bloodline Rules match pour la nuit 2. Donc, eh bien, les enjeux sont énormes. Le Rhodes annonce qu'il est prêt à répondre, mais alors le Rock dit pop pop pop, tu la fermes. D'ailleurs, parce que le Cody lui a rappelé cette histoire de acknowledgement qu'a fait le Rock, hein, il a reconnu Roman Reigns en tant que chef tribal. Il lui dit j'ai fait ça parce que c'est ce que fait la famille, la vraie Mifa, les cousins, les oncles, les tantes, on fait comme ça, on se reconnaît. Hein, dans la rue, on se dit bonjour, hein, parce qu'il y en a qui disent pas bonjour. Et quand on dit pas bonjour, il t'arrive des problèmes. Il nous récapitule la stipu, hein, je pense qu'on l'aura compris. D'ailleurs, moi aussi, je voulais récapituler. Donc, au bout d'un moment, ça va rentrer. Seth Rollins, à son tour, dit tu vas la fermer. Oui, qu'est-ce que c'est ce bordel. Tout le monde se coupe là-dedans. On sait bien ce qui va se passer. Il l'appelle le Rock Mister Midlife Crisis. Donc, voilà, le Quadra qui fait la crise, qui fait sa crise. Hein. C'est bon, c'est terminé, t'as eu ton temps. Aujourd'hui, c'est d'où les jeunes, quoi, espèce de ok boomer, grosso modo, il lui dit ok boomer. Le challenge est accepté. Et alors, Ren dit mais tu dois vraiment être complètement con, tu dois venir du Texas, toi, pour laisser un gros clone comme Seth Rollins parler pour toi. Et là, le Rock dit je ferai tout ce que je pourrais pour faire en sorte que tu perdes et puis que l'autre il perde aussi son titre de championnat et puis que voilà je suis au board, moi je suis monsieur le directeur, si tu perds en plus t'auras plus jamais aucun title shot. Alors sur le Discord tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe, hein, les gens sont perdus. Giscal, tu vas nous expliquer mais de quel title shot il parle. Et puis il lui dit attends en plus t'avais des frères et sœurs là, hein, le héros ta sœur c'était une cheerleader des Dallas Cowboys et puis ton frère c'est un Hall of Famer, pardon, un futur Hall of Famer. Et toi, bah, t'as 20 ans de moins, c'est peut-être parce que t'étais une erreur. Voilà, grosso modo, il était pas voulu. Alors, c'est sympa de dire ça, tu dis pas ça, c'est pas cool, c'est pas cool. Ça, Et c'est là, pas Cody cool, ça. Rhodes, Cody Rhodes, il met une grosse gifle au Rock, il lui rend la monnaie de sa pièce. Et ça se termine là-dessus, le show, on coupe, et là, on se dit, mais merde, Aïe, qu'est-ce aïe, qui se aïe. passe? On a envie d'aller voir ce qui s'est passé après. Mais oui. Est-ce que, Et, ouais. et- et j'ai pas vu les extras, j'ai pas vu le director's cut. Moi, je sais pas ce qui s'est passé après le film. Ouais, c'était très frustrant cette fin. Très frustrant. Frustrant dans le bon sens, j'imagine, parce que bah j'ai envie de savoir quoi. Donc bah, c'est la définition même hein, du cliffhanger. Hein, donc on a envie de savoir. Alors c'est vrai que bon, j'ai pas pu m'empêcher de laisser traîner un peu mes yeux là sur ce qui se disait sur Twitter, un peu sur les réseaux. Bon, il semblerait quand même que ils aient un petit peu débordé et qu'ils aient été pris par le temps. Je sais pas si ça devait se finir de manière aussi euh, Brut, ouais. abrupte, mais bon, écoute, à la limite, peu importe, parce que en effet, on n'a qu'une envie, c'est déjà d'être vendredi prochain pour savoir qu'est-ce qui va se passer, le Rock, comment va-t-il laver cet affront, même si bon, il a eu ce qu'il méritait, hein, c'était le juste retour de Bien la sûr. baffe qu'il avait donné à Vegas. Qui plus est là en insultant ouvertement Cody Rhodes, qui à l'époque il avait beau dire qu'on avait manqué de respect à ses ancêtres, c'était absolument pas ce que lui avait dit Cody Rhodes, mais bon ça, en bon heel qu'il l'est, il ne le reconnaîtra pas. Non bah écoute, segment électrique, tu as très bien résumé, enfin les entrées étaient absolument dantesques. Ouais, oui. Le public, je pense que rien que pour les entrées, le public en a eu pour son argent à Dallas Ouais. vendredi dernier. C'est assez exceptionnel, la mise en scène, la réal, le nouveau Titantron du Rock là avec les éclairs, c'est absolument monstrueux. Et il y a ce côté de plus en plus, je trouve. On verra si on verra s'ils appuient là-dessus. Est-ce qu'on surinterprète, est-ce qu'on se fait des films? Mais c'est vrai qu'il y a un côté Mhm. tellement exagéré, over the top sur toutes les prises de parole du Rock, sur ses entrées, sur le spotlight qu'il y a sur lui. Enfin, c'est hallucinant que on peut et voilà, est-ce que Roman Reigns, au bout d'un moment, va finir par en prendre offense, hein, un peu en quelque sorte. Hein, Mhm. le fait que la semaine passée, il avait demandé au Rock de le reconnaître, hein, de le acknowledge. Et là, c'est marrant cette façon, c'est peut-être quasiment cette dynamique un peu petit frère, grand frère qui s'installe de manière un peu implicite, où bah là, avant de commencer sa promo, Roman Reigns quand même, tu vois, demande l'accolade au Rock, tu vois, c'est un peu lui, hein, tu sais, il lui Ouais. tend la main.
Il lui tend la main et en mode vas-y s'il te plaît fais-moi le câlin comme s'il avait besoin d'une certaine manière de se rassurer ou de rassurer le public tu sais en mode si regardez hein c'est moi le patron et puis il est avec moi et tout. Donc je sais pas, tout ça me paraît très forcé. Et puis cette nouvelle entrée du rock, je trouve, je sais pas, moi dans ma façon de lire le truc, je trouve que on essaye de mettre un énorme focus sur le rock. D'ailleurs pendant la promo, on le voit bien, hein, le rôle de Roman Reigns c'est quand même très limité. Finalement, Cody Rhodes et Seth Rollins répondent au rock. Hein. Enfin ils n'en ont que pour le rock. Donc il y a ce côté qui je sais pas comment il faut lire. Est-ce que c'est dommage entre guillemets que Roman Reigns passe pour la 4e roue un peu là du carrosse, ou est-ce que au contraire c'est complètement voulu et ça va porter ses fruits un peu après? Je sais pas. En tout cas, je suis plutôt sur la deuxième option. Ça m'intéresse pas mal cette dynamique. J'ai trouvé que le segment était énorme. Toutes les redites me gênent pas trop. C'est tellement électrique, c'est tellement fou qu'on est suspendu aux lèvres des 4. Évidemment, il y a beaucoup de le rock, grosso modo, il dit un peu la même chose un peu toutes les semaines, mais c'est pas grave. Enfin, c'est tellement dingue ce qu'on a sous les yeux qu'on boit du petit lait. Enfin, en tout cas, moi me concernant, je trouve ça incroyable. Et ouais, on est clairement revenu dans un nouvel âge d'or de la Bloodline comme on pouvait y avoir il y a certains mois où il y en avait que pour eux. Enfin, tous les shows étaient quasiment quand ils étaient annoncés. Le reste ne comptait pas quoi. Enfin, tu sentais que c'était tout le monde était là pour le segment de la Bloodline à la grande époque où il n'y avait pas encore eu le split des frangins et quand on avait les grands enchaînements de main event qui avaient culminé à Money in the Bank avec la rupture et tout. Enfin bref, tout était construit pour la Bloodline. Là, c'est vrai que depuis le retour du rock, là, ça y est, on est revenu à ces grandes heures où enfin peu importe, ils peuvent nous envoyer un main event, une promo de 40 minutes, on s'en fout, on est là pour ça quoi. Donc c'est fou. Ouais, c'est fou. Aussi fou que la joke pas terrible de Seth Rollins qui a pris Diary Dwayne. D'ailleurs, ça a bien fait marrer. Ça a bien fait marrer Cody. Il dit mais c'est pas possible. Le public. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais bon. Ouais, mais c'est vrai que ça marche. le public qui chante, tu te dis ouais, en fait, tu peux vraiment faire chanter ce que tu veux au public. Ben ouais, on vient aux grandes heures de la Bloodline qui effectivement monopolise pour notre plus grand plaisir. Alors. C'est vrai que un peu bizarrement construit, un peu coupé court. Ouais. Il s'est rien passé. Je suis allé voir, il s'est rien passé après. Ah non, il y a pas. Moi, j'ai regardé aussi. Chacun est rentré chez soi. Chacun est rentré chez soi. Enfin, le rock, voilà, il a marmonné des trucs, toi, il a pointé du doigt. Et puis après, ils se sont séparés. Mais c'est vrai que ça. Après, c'était pas mal que ça se termine sur cette claque, cette gifle. Plutôt bon, là, la tension monte, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, les gens n'attendent qu'une chose, c'est on l'aura à un moment ou un autre. Il y aura la grande brawl, c'est le grand classique. Il y aura la brawl, il y aura les agents de sécurité, vous inquiétez pas. On y aura le droit, mais ce sera sans doute pour le Go Home Show d'ailleurs, mais voilà, la tension monte, la sauce monte, et puis maintenant, forcément, on attend la réponse du rock. Eh ben, moi, je vais surtout attendre le mot de la fin. Ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown du 8 mars. Donc, au Texas, avec du Logan Paul, avec du Randy Orton, du AJ Styles, et puis surtout avec, tout simplement, la Bloodline qui reprend la main sur le show bleu. Et ben écoute, mon top, voilà, on vient d'en parler. Hein, ce main event, c'est impossible. On est vraiment revenu aux grandes heures de la Bloodline où je pense que d'ailleurs on leur donnait notre top chaque semaine parce que de toute façon c'était tellement incontournable qu'on n'avait pas le choix. Donc ouais, top pour ce segment de main event. Pas pour un mec en particulier. Je trouvais que tous étaient énormes. La production, la réalisation, la mise en scène, l'enchaînement, les angles qu'ils prennent pour développer cette histoire. Je trouve que tout est parfait. Tout est fait pour nous investir à 4000% dans cette quête de Cody. Donc c'est super, c'est mon top. Le flop, en fait, c'est de la même manière que voilà, on continue, c'est les grandes heures de la Bloodline, c'est qu'on se retrouve finalement quasiment avec une série d'ambulances un peu sur lesquelles il faut tirer derrière. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, de dégager un vrai flop. À la limite, allez, mettons-le peut-être sur ce spécifiquement sur ce Karrion Kross Bobby Lashley qui est au-delà d'être ultra fadoche, en plus abouti sur, je trouve, un angle moche, et puis c'est pour ce que ça implique aussi. Je sais pas, je trouve que c'est gâché pour l'instant. C'est gâché. Donc voilà, c'est mon flop un peu sur ce segment. Et puis ma note,
malgré le déséquilibre gigantesque de cet épisode, j'ai quand même envie de lui donner un bon 3,5. Parce que en fait ouais il y a du mauvais mais il y a tellement d'excellents. Moi j'ai beaucoup aimé l'opener, j'ai beaucoup aimé ce main event, donc bon an mal an ça me fait quand même passer un bon show, donc 3,5. Ouais. Ok, bah écoute, mon top va être le même que toi. Pour mon flop, eh ben écoute, j'hésitais entre les deux matchs de faction, et ben du coup je vais le donner entre ce match Angel versus Dragon Lee, qui était vraiment pas terrible et qui nous rappelle que cette histoire n'est toujours pas terminée. C'est vrai que c'est un peu le grand écart. L'honneur et le main event, c'était un peu dur quand même. C'était un petit peu dur. Je dois l'avouer, moi je vais aller avec un 3,25. Heureusement qu'on a quand même les cadors, les vétérans qui sont là, parce que la mid-card a du mal à vivre. Voilà, la division féminine, c'était Oh ouais, voilà. moi j'ai Bailey abandonné là mais ouais. brille par son absence, je comprends pas. Bailey là, faut qu'elle saisisse sa chance, il faut c'est pas possible, elle peut pas se contenter de faire des apparitions de 2 minutes comme ça. On va en reparler de toute façon, puisqu'on va direction donc le Monday Nitro. Nous sommes toujours au Texas, voilà, on reste dans le même état. De toute façon, il y a des salles à remplir et cette fois-ci, on est à Houston. Houston, est-ce que vous me recevez? Nous n'avons pas de problème à Monday Nitro. Et bien, si vous allez voir, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Le premier problème, c'est Travis Scott, la star du rap qui est là. Lui, il va causer des problèmes. Attention. Il y a du beau monde. Toutes les semaines, il y a des boxeurs, il y a des stars du rap, il y a des stars de la country qui apparaissent sur nos écrans toutes les 15 minutes. Voilà. C'est ce qu'on disait. On sent une nouvelle ère qui s'ouvre avec du star Ouais. system. Et puis Les ils remplissent connexions. des sacrés stades, hein. Ouais. Ah ouais. Ces arénas là qui sont très verticales, je sais pas si t'as vu, mais genre Ouais, tout si. en haut là, les derniers gradins là, c'est assez impressionnant ces salles. Ouais. C'est C'est des vrai qu'ils cubes se, quoi. du coup, du coup, à la Real, ils se gênent pas pour faire beaucoup de plans larges, beaucoup de plans drones, de plus en plus, je trouve d'ailleurs, Ouais. depuis quelques semaines, à la Real, un peu, tire profit, ils ont raison, hein, Mais bien de sûr. ces belles foules et de ces beaux stades bien remplis. Les mecs font quasiment des affluences de petits pay-per-view, là, quand ils ont 12, 13, 14, 15 000 personnes pour des weekly, c'est impressionnant. Drew McIntyre, voilà notre héros qui brisé, qui dorénavant étant dans une quête. Non seulement il a son match à Seth Rollins, mais ça lui suffit pas, Giscal. Il veut Seth Rollins rien que pour lui. Il veut le Et oui. détruire tout seul, sans que l'autre s'occupe des affaires qui ne le concernent pas. C'est un drogué, Seth Rollins, un drogué. Et oui, voilà, il a croisé des metheads il y a 2 semaines là, et ça y est maintenant, il est complètement shooté au spotlight. Il veut la lumière. Rollins n'est qu'un égoïste. Il voit pas la bigger picture, tout simplement. Seth Rollins, voilà, qu'il y a un nouveau monde qui se dessine. Il y a un nouveau monde qui se dessine. On a la foule qui commence à chanter CM Punk. On se croirait, il y a 10 ans. Il dit non, vous inquiétez pas. Peut-être qu'il espère peut-être recevoir une carte de la part de Punk. Il en place toujours une ou deux sur CM Punk. Toujours. Ouais, toujours là, ce qu'on disait. Voilà. Le retour de CM Punk n'est peut-être pas si loin que ça. Bigger picture, c'est quoi? Eh ben, on en a parlé. C'est la Bloodline, c'est le Rock. C'est le boss quand même tout simplement, et c'est l'histoire. Alors il place quelques cheap shots sur le public, sur des gros incultes évidemment sur l'histoire même de leur pays. Alors l'histoire du catch, alors l'histoire de la WWE, c'est gros naze, personne n'y connaît rien. Voilà, c'est ça maintenant. On va remplir des stades énormes, on va faire des deals de sponsorship énormes. Alors il nous récapitule un petit peu ce qui s'est passé vendredi. Je vais vous épargner ça. McIntyre est tout simplement un champion pour qui on pourra être fier. On pourra être fier de lui, tout simplement. On sera investi émotionnellement, ça c'est très important. Il a raison, être investi émotionnellement dans la réussite de tous ces catcheurs et ces catcheuses. Et la musique de Rollins débarque, il dit mais tais-toi donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors Rollins il veut toujours que les autres se taisent pour que lui il puisse parler pendant des heures. Dit c'est toi qui cherches un petit peu l'avoir mon attention, je vais te la donner. Le main event nuit 1 c'est officiel. Et toi et moi, tu vas peut-être essayer de me placer une Claymore, mais tu vas pas y arriver. Tu dis que je serai à 100%, t'inquiète pas. Tu n'es qu'un lâche. Et là McIntyre dit écoute,
tu avais raison en fait. Ça, voilà, il y a toute la Bloodline qui est là. Tu m'avais demandé d'oublier. Souvenez-vous, Giscard, il a raison. Souvenez-vous. Seth Rollins disait oublie la Bloodline. T'es complètement omnibulé. Hein. C'était les débuts, les graines qui avaient été qui allaient faire pousser, hein, germer un petit peu plus tard, donner naissance à cet Écossais complètement fou. Et ben il lui dit bah écoute, aujourd'hui moi je te retourne le même conseil. Oublie la Bloodline. Mais non, évidemment, tu n'en fais qu'à ta tête, ça devrait être juste toi et moi. Eh ouais, eh ouais. Et là, Rollins lui dit, écoute, tu me rappelles quelqu'un, un mec avec des tatouages qui vient de Chicago. Ben oui, CM Punk. D'ailleurs, CM Punk sera là à Chicago la semaine prochaine. Bon, moi, Giscard, ça va être sympa. Il va sûrement nous annoncer qui sera le host de WrestleMania et il va sûrement en placer une pour Drew McIntyre. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Bref, on passe un petit peu à la récapitule, voilà, des 10 dernières années. Ça parle de Jey Uso, ça parle du Rock, voilà, et à la fin, Rollins demande à McIntyre pourquoi tu enfin voilà, il y a beaucoup de qu'est-ce qu'il voit pas, il lui dit écoute, moi je vois qu'il y a comme les menaces avec le Rock, Roman Reigns, mon genou, mon bas du dos, tout est cassé, mais en fait le plus important c'est que tu as peur tout simplement de moi. Et là McIntyre donc, est pas content puisque Seth Rollins lui dit tout simplement, pour être exact, pour reprendre ses mots, Giscard, faire honneur à Seth Rollins, il lui dit qu'en fait voilà, Drew McIntyre est tout simplement le cadet de ses soucis, c'est la menace la plus petite menace que Seth Rollins a à l'heure actuelle. Et donc Drew McIntyre qui rumine, il est pas pris au sérieux et il est à deux doigts de venir lui péter la tronche et il repart. Gros opener. Sur la fin, je suis obligé de passer parce que ça a duré comme des heures. Il y a eu pas mal de récap sur ce qui a déjà été dit et c'était fait, mais on arrive encore à développer cette histoire tranquillement là, à chaque fois avec les deux hommes qui se rendent coup pour coup avec le micro en attendant de se rendre coup pour coup à WrestleMania. Ouais. Quelle ouverture de show, exceptionnelle promo. J'ai adoré de bout en bout. Qu'est-ce que je kiffe cette écriture là de storyline croisée entre l'histoire de Cody Rhodes et maintenant celle de Seth Rollins, puisqu'il en fait partie prenante intégrante, et du coup ça déteint sur l'humeur et sur le personnage et sur le développement aussi de Drew McIntyre. C'est tellement bien fait. Il a, comme souvent, et c'est les meilleurs heels sont souvent ceux qui au fond ont raison, mais qui sont animés par des motifs et des valeurs sombres. Donc il y a toujours un fond de vérité dans ce que disent les méchants, mais c'est ce qu'ils représentent qui fait qu'on les eut. Et Drew McIntyre en ce sens est un heel parfait, puisque voilà, tout ce qu'il dit est d'une certaine manière d'une logique implacable. En effet, il s'est débarrassé de ses démons de la Bloodline pour devenir ce nouveau Drew McIntyre qui manifestement est maintenant plus dominant, plus concentré, plus dangereux. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que Seth Rollins s'empêtre de plus en plus, semaine après semaine, dans les histoires de la Bloodline qui ne le regardent pas. Oui et non, c'est pas vrai que ça le regarde pas, mais du point de vue de Drew McIntyre, en tout cas, ça ne le regarde pas. Donc tout ça est très très fort. C'est magnifiquement bien fichu. Et ouais, c'est pour moi là de très loin la feud qui tire son épingle du jeu à côté du monstre de main event que la WWE a décidé de nous proposer. Pour l'instant, moi, c'est un sans faute. Hein. J'adore ce qu'ils font avec Seth Rollins et Drew McIntyre. Comment utiliser parfaitement le spotlight de la Bloodline pour développer leur programme tout en quand même créant quelque chose d'original et de super bien ficelé et auquel on a envie de croire. Et ils nous donnent vraiment des arguments pour vraiment construire un vrai suspense. Hein. C'est-à-dire que Seth Rollins a déjà battu plusieurs fois Drew McIntyre, donc il n'a pas vraiment de raison de s'en inquiéter, mais pourtant les arguments de l'Écossais sonnent justes. Est-ce que il pourrait pas pêcher un peu par orgueil, il est un peu trop confiant, un peu trop à se disperser. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis en plus, en toile de fond, on a toujours, et c'est vrai que moi c'est ce que j'adore depuis, je pense maintenant on peut dire quand même plusieurs mois, hein, dans la façon qu'a la WWE de raconter ces grosses histoires. C'est toujours cette toile d'araignée de storyline là qui se tisse en permanence et qui implique tous les catcheurs, et toujours CM Punk qui est toujours en toile de fond. On sait pas quel rôle il va jouer, mais on sent que ça va barder à Chicago la semaine prochaine.
C'est évidemment ultra excitant de voir ce qui va se dérouler aussi et quel rôle il va jouer. Donc ouais, c'est un sans faute. Ouais, effectivement, tu l'as dit, un sans faute avec ce CM Punk là, qui a été nommé plusieurs fois. Il lui a dit, hein, qu'il lui a rappelé dont McIntyre ressemble de plus en plus à CM Punk. Donc effectivement, à Chicago, accrochez-vous, ça va chauffer. Allez, on quitte donc cet opener. Derrière, on a Becky Lynch versus Liv Morgan. Voilà, on sait que les deux filles se sont pas mal croisées parce que chacune est intervenue dans le match ces 2 dernières semaines. Et ben, ce soir, on va se mettre sur la tronche pour tirer cette affaire au clair. Becky Lynch qui subit, qui est vraiment c'est Liv Morgan qui a 80% à l'offensive là. L'Oblivion qui est placé. Puis Morgan qui va ramener l'Irlandaise sur le ring après qu'elle soit sortie. Et Link qui la bloque pour placer son Man Handle Slam et choper la victoire. La musique de Rhea Ripley qui est lancée. La championne vient pour prendre le micro. Les deux vont pouvoir enfin se dire ce qu'elles ont à dire. Est-ce que ça va enfin devenir intéressant? Eh ben, on va le découvrir ensemble. Donc, elle lui félicite. Est-ce que ça en valait la peine de battre Liv Morgan? Tu donnes tout. C'est sûr, chaque semaine que voilà, on se rapproche de WrestleMania. Mais la vraie raison, c'est que tu veux prouver que tu es toujours la meilleure. Au fond, tu sais que tu ne l'es pas. C'est moi la meilleure. C'est moi Rhea Ripley. Si tu vas pas à WrestleMania à 100%, comme ton mari, et ben, tu vas repartir. Voilà, ce sera la grosse déception. Elle dit effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je voulais prouver que j'étais la meilleure, mais j'ai commencé à douter. Et quand les gens croient en moi, donc ce que nous dit Becky, quand les gens croient en moi, je suis forte. Mais quand les gens commencent à douter en moi, je suis encore plus forte. Je suis extraordinaire. Je sais plus comment elle l'a formulé, mais voilà, elle est encore plus forte. Donc si ça doit être Becky, ouais, exactement. Si ça doit être Becky contre le monde entier versus The World à WrestleMania, eh bien, The World, le monde entier, n'aura aucune chance. Eh ben, écoute, je dis, il était temps. Il était temps. Cette dernière accroche qui donne presque enfin une bonne raison, une motivation à Becky, que j'ai trouvé très très bien, parce qu'en plus, le public, eh ben, dans cette rivalité, il est un peu perdu, les deux femmes sont les deux top babyface du show, et on sait que voilà, Rhea Ripley, celle qui a le plus de vent dans les voiles, les affiches, celle qui fait les derniers main events. Becky Lynch, elle est plus en mode pilotage automatique. On lui reproche un petit peu, ses dernières promos étaient sans saveur, pas inspirées, et là je sais pas ce qui s'est passé, mais tout à la fin là, je sais pas, voilà, est-ce qu'on a enfin senti que elle allait pouvoir utiliser justement cette fébrilité qu'il y a dans le public, cette audience très partagée, donc une audience qui commence à douter de Becky Lynch, à dire voilà, peut-être qu'on préfère nous Rhea Ripley. Et ben Becky Lynch, elle trouve sa motivation dans ça. Et écoute, j'ai trouvé enfin un petit peu de vie dans cette rivalité qui était à plat quoi. Ouais. Je suis d'accord que c'est vrai que cette fin de promo, il y avait une petite étincelle qui. Faut s'accrocher à ça. Ouais, il faut s'accrocher à cette fin de promo parce que c'est vrai que tout le début m'a pas enflammé. Bon, le match fondamentalement, c'est pas un mauvais match en vrai. C'était même plutôt un bon match féminin. Mais le problème c'est que j'ai du mal à m'investir dedans parce que jusqu'à on va dire cette dernière petite minute de promo. Tout ce qui nous sert sur Becky Lynch depuis plusieurs semaines, ce côté underdog, je reviens du fin fond de tout en bas pour faire cette sorte de redemption, comeback story là, je sais pas. Je trouve que ça sonne tellement faux pour Becky Lynch qui a déjà d'une certaine manière tout gagné, tout prouvé, qui est déjà au top. Enfin, ça lui va pas en fait. C'est pas adapté. Je trouve qu'elle a pas un bon personnage d'underdog. En fait, ça colle pas avec son personnage de main event, Becky Lynch, là, Big Time Bex, tout ça, qui tout le temps à se la raconter. Et puis de toute façon, on sait, la meuf, elle a main event WrestleMania, elle est multiple championne, elle a été Becky to Belt, elle a tout gagné. Enfin, voilà, je trouve que déjà, en fait, l'histoire de base est bancale parce que en plus,
Rhea Ripley s'en était pas cachée, hein. Elle disait qu'elle était très contente potentiellement d'affronter Becky Lynch parce que en fait elle d'une certaine manière elle a aussi besoin de prouver que voilà que c'est elle le futur de la division et que c'est elle la meilleure. Donc de renverser un peu les équilibres et de faire de Becky Lynch entre guillemets l'underdog jusqu'à ce lundi parce que c'était un petit peu quand même ça qui se passait. Je trouvais que ça sonnait quand même très faux. Maintenant, ce petit twist final, on va dire, en effet, je sais que je suis la meilleure en quelque sorte, et en plus, j'adore parce que quand les gens doutent de moi, je suis encore plus forte et je suis exceptionnelle, et donc c'est pour ça que t'as aucune chance et machin. Ok, pourquoi pas, en effet, essayer de travailler un peu cet angle et de redonner un peu de feu comme ça au truc. Mais voilà, je trouve quand même, il faut sortir les rames. Hein, c'est pas. Ce qui sur le papier était un sacré match pour le titre, quasiment. Ça fait depuis que Rhea Ripley a pris le titre, je sais pas depuis quand ça date, mais ça commence à faire un moment. On savait tous plus ou moins que le endgame, le plus gros match qu'il pouvait faire avec elle, c'était Becky Lynch, quoi. C'était tellement cousu de fil blanc, et je trouve quand même que il y a une telle, c'était tellement fadoche jusqu'ici qu'on a quand même le droit d'être assez déçu. Donc ok, il y a du mieux là, mais on est quand même bien en deçà, je trouve, de ce qu'on serait en droit d'attendre de cette rivalité qui est censée être le must absolu que la WWE peut produire, quoi. Ouais, effectivement, on part de très très loin. Là, on sort les rames, il était temps. Hein, il reste quelques semaines, mais c'est vrai que c'est pas et puis on va voir, hein, c'est pas les seules affiches qui sont un petit peu payent le fait que tous les bons scénaristes et tous les bons bookers sont attelés au main event des nuits 1 et 2, parce que là, à mon avis, ils ont pas récupéré les meilleurs bookers, les meilleurs scénaristes et les meilleurs dialoguistes, parce que même des rivalités comme ça, qui effectivement, ça va faire un an, Rhea Ripley, elle avait gagné son titre à WrestleMania. Ouais. C'est vrai que là, on y arrive et on en reparlera, mais c'est vrai que pour moi, voilà, la hype sur ce match-là, et vous allez voir sur d'autres matchs, elle est quasiment, elle était à zéro. Là, elle est peu d'un cran, mais c'est parce que moi je me rattache à une phrase, quoi. Voilà, un twist où je me dis allez, il y avait un petit peu de vie, il y avait un petit peu de vie, mais faut aller le chercher, hein. Oui, c'est ça. Oui, on va essayer d'avoir de l'espoir. Écoute, je vais rester même sur une note positive qui va peut-être t'étonner, je ne sais pas, mais derrière on a eu un match tag team, Indy Hartwell contre Candice LeRae. Je t'entends. Ça va peut-être m'étonner, ça, oui. Le troisième va vous étonner, versus Maxine Dupree et Ivy Neal. Un match que à la fin du match qui a duré 2 minutes, on a eu Candice LeRae qui a pété un câble tout d'un coup et qui a commencé à bully complètement Maxine Dupree en lui rappelant ce qui s'est passé visiblement dans des house shows où Maxine Dupree, qui effectivement est loin d'être une grande catcheuse et certains diraient loin d'être une catcheuse tout court, s'est fait allègrement huer par une grande partie du public au point de la faire visiblement pleurer, au point que ses camarades catcheuses et peut-être aussi catcheurs se sont ralliés à sa cause en la défendant, en disant que c'était pas bien de se moquer. Alors on est aussi dans un drôle de situation où effectivement c'est pas cool de bully, mais en même temps le catch est un divertissement interactif. Si le public ne peut plus huer un catcheur et une catcheuse, il le trouve nul, on va vite avoir des problèmes. Hein, on va vite avoir des problèmes. Donc là, Candice LeRae, elle a utilisé cet angle-là en disant voilà, il y a une raison pour laquelle tu te fais huer, tu fais honte à tout le monde. Donc elle commence à la bully, et puis Maxine Dupree, elle part comme ça en pleurant et elle se bouffe donc la big boot de Indy Hartwell, qui comprend pas trop pourquoi sa maman, parce que c'est un peu sa maman, se comporte ainsi. L'autre dit c'est bon, suis-moi là, je t'expliquerai, on rentre à la maison, je t'expliquerai comment ça marche la vraie vie. Et ça part. Et bon, écoute, j'ai envie de voir le bon partout peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça pas mal. J'ai bien aimé, quoi. Je sais pas, on a écrit un truc en fait. On a écrit un truc, quoi. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis que Candice LeRae, je pense que elle peut, c'était pas mal ce qu'ils faisaient à NXT. Ils avaient ce côté-là déjà un peu c'était pas sympa NXT, hein, toute cette faction là, The Way là, c'était pas où elle jouait le rôle de maman avec Gargano qui était le papa, et puis avec Austin Theory et Indy Hartwell qui étaient les enfants, et ils étaient pas très sympas, quoi, genre pas très sympas avec leurs gosses, quoi.
Et voilà, moi ça m'a amusé. Je trouvais ça c'était amusant. Ok. Bah écoute, tant mieux, hein, parce que Tant mieux pour toi, voilà, très bien. non mais enfin ils en ont besoin, hein, clairement. Il faut que les gens s'investissent dans leur personnage, donc c'est bien. Ouais, bah, écoute, je sais pas, moi j'ai vraiment, en fait j'ai été ni enflammé ni dépité par le segment. Écoute, sur le principe, ok. Enfin c'est vrai qu'il y a tellement peu d'initiatives dans la division féminine, a fortiori dans la low card féminine, que c'est vrai que Ouais. ça confine à l'exceptionnel là, ce qu'on a vu, hein, de voir carrément une sorte de storyline naître devant nos yeux entre quatre catcheuses qui ne font absolument rien. C'est assez incroyable. Après, c'est tellement forcé, j'ai trouvé. Enfin, ça vient tellement de nulle part. Alors, ok, ouais, pour ceux qui ont suivi le truc sur Internet, enfin, Oui, non mais. c'est quand même une tempête dans un verre d'eau, hein. C'est un mini shitstorm qui a pu avoir, ouais, sur Internet, comme quoi c'était fait un peu huer. Il y avait des catcheurs qui l'avaient défendu. Moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, écoute, si elle se fait huer, elle se fait huer. Enfin, ok, bah, écoute, je suis désolé, Maxime Dupri, elle est pas en effet, elle est pas très très bonne dans le ring, donc elle est peut-être tombée sur une foule un peu dure un soir et ok, et puis j'allais dire ok, c'est pas cool, mais non, en fait, non, c'est même pas que c'est pas cool. Si, tu sais, Ah, s'il y a s'ils la des, suivent le soir quand elle rentre chez elle, ouais, oui, d'accord. Mais si elle se là, fait huer d'accord, pendant le mais show, écoute, si elle bon, se fait huer pendant le show, les mecs ils payent de la thune pour venir c'est voir clair. un show de la WWE qui passe dans leur ville. S'ils trouvent qu'ils en ont pas pour leur argent parce qu'ils ont vu un gros match de merde où la nana elle a botché pendant 10 minutes et qu'il l'a eu à la fin, bah écoute, c'est la vie, hein, il faut qu'elle s'améliore et elle reviendra plus forte. Donc vraiment, je vois pas trop le débat. Donc ils ont souhaité en faire une storyline, ok. Euh, sauf, sauf que ouais, c'est vrai que ça vient tellement de nulle part. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a la production du truc qui m'a un peu perturbé. C'est-à-dire que bon, moi, bon, déjà, tu vois Maxime Dupré à Ivy Nile contre Indy Hartwell et Candice LeRae. Bon, déjà, tu suis le truc d'un œil, quoi. C'est vraiment, t'es pas très attentif devant ta télé. Tu regardes le truc un peu comme ça. Et d'un seul coup, au bout d'une minute, tu les vois parler avec un gros zoom sur leur gueule. Donc c'est vrai que là, je commence à tendre l'oreille. Mais en fait, c'est un peu ça le truc, c'est que c'est tellement random qu'en plus, enfin même à la télé, faut tendre un peu l'oreille, hein, parce que c'est le côté, ouais, les caméramans ont capturé une discussion entre guillemets, donc c'est pas avec un micro, t'entends vite fait ce qui se passe, faut vraiment te concentrer alors que t'en avais rien à foutre du match juste avant. Et puis je pense aux gens dans le public qui, pour le coup, ça c'est pas très, c'est à peine télégénique, mais alors c'est certainement pas fait pour les gens dans l'arène. Et à la base, c'est vrai que le catch, je le conçois quand même un peu plus pour, bah voilà, un truc un peu spectacle. Là, enfin, je pense que les mecs à Houston, ils ont juste rien bité de ce qui s'était passé. Enfin, genre, ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle fout à discuter ceux qui étaient dans les rafters là et qui regardaient le truc sur le grand écran, ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'elles disent parce que je Ouais, pense qu'il tu n'y a pas le m'étonnes. retour son de la télé dans le stade. Donc ils ont dû juste voir que la meuf lui disait des trucs, Maxime qui se casse. Bon, ok, super, terminé. Ouais, je sais pas, moi ça m'a, ouais, je sais pas, je me demande vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. Je trouve que c'est un peu, je trouvais ça un peu raté, quoi. Mais bon, comme tu dis, peut-être saluons la prise d'initiative, mais Saluons toutes les initiatives, ouais, toutes les j'ai vu des initiatives. meilleures prises d'initiative, ouais. Ouais, 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 mais au moins c'en est une, hein, la low-card féminine qui prend des initiatives. Peut-être que on n'en reparle plus, hein, ça a donné naissance à rien du tout. Bon, allez, je pense qu'on a déjà passé assez de temps Oui, sur oui, cet oui. angle. Hmm. Bon, Giscard, je suis désolé de t'emmener sur des terres Pardon. brûlées au vent, sur lesquelles tu ne pensais pas aller, mais oh, allez, on s'en va, tout va bien se passer. Donc, on quitte la division féminine. On était donc, je retrouve, ouais, ah là là, est-ce que je vais vraiment parler ça? Ah oui, Cody Rhodes. Allez, je veux parler de Cody Rhodes. Bah écoute, je vais pas vous refaire toute l'interview de Cody Rhodes, de Michael Cole. Voilà, c'est pareil. Là, il y a eu il y a eu, bah voilà. Il y a des gens qui ont trouvé ça très bien, et des gens qui ont trouvé ça vraiment pas terrible. L'interview de Cody Rhodes par Michael Cole. C'est vrai que cet exercice un peu étrange, car Michael Cole, on se souvient, il l'a fait déjà une ou deux fois, notamment avec Seth Rollins, où il tenait un rôle pas très sympa, Michael Cole. Mais en fait, tu étais fou ou quoi avec ton, tu vas te péter le genou. C'était dans sa rivalité avec Nakamura. On se demandait un petit peu qu'est-ce qu'il foutait là, Michael Cole. C'était assez un petit peu chelou. Ce soir, il est venu pour passer du beurre sur Cody Rhodes, c'est comme ça qu'on dit par ici.
Cody Rhodes, donc qui interviewait donc au milieu du ring sur les petites chaises là. Il parle de la gifle évidemment. Il dit écoute voilà c'est ça doit être mon boss même si je suis pas trop sûr que c'est mon boss. Ça fait du bien de frapper son boss. Drôle de message. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit un très beau message Cody que tu portes. Mais bon ça c'est sûr que... les RH commencent à se poser surtout en ce moment. Faites attention avec les RH. Bref, ça parle un petit peu de ce qui s'était passé. Il dit écoute, lui dit bah attends mais Seth Rollins vous étiez pas super potes. Il reparle de Seth Rollins, il n'aime pas, je sais pas il me fout la merde. Vas-y, il a dit Michael Cole parle de Seth Rollins. Après ce qui s'est passé, comment vous arrivez à faire pote? Oui, c'est mon pote maintenant, c'est mon frère. Voilà, tout simplement. J'ai fait équipe avec Jey Uso, j'ai fait équipe avec Seth, y a pas de souci. Et puis on reparle de l'histoire de Cody Rhodes. Même lui, il savait plus trop ce que c'était son histoire. C'était un peu la galère. Et puis il s'est souvenu tout simplement que tout ça, ça représente beaucoup plus que simplement le titre de Roman Reigns. C'est les fans. Il le fait pour les fans, Giscal. Pour les fans qui sont aveugles, qui viennent voir du catch et qui sont aveugles. Ils ont beaucoup de mérite ces gens-là. Alors voilà, pour la peine, ils ont dû ce qui se passe avec dans la low card féminine parce que voilà si en plus tu vois rien c'est pas ouf. Il le fait aussi pour les mecs qui se font fusionner les vertèbres si vous êtes fait fusionner les vertèbres dans la vie ce sera pour vous ce match qui vous sera totalement dédicacé. Puis il le fait aussi pour la famille, il le fait pour sa sœur. Visiblement il y a une sœur encore qui a pas été nommée par le Rock parce que sinon il aurait pas pu faire la blague. Il le fait pour sa mère, il le fait pour sa femme, il le fait voilà pour lui, pour le finir enfin cette histoire, parce que l'histoire va se terminer quand Michael Cole, Giscal dira, enfin il pourrait dire qu'un Rhodes est champion de la WWE. Oui. Alors, il y en a qui ont trouvé ça cringe, et puis il y en a qui ont trouvé ça cringe, mais qui ont quand même aimé parce que c'est Cody et que Cody on l'aime. Et ça j'ai l'impression que toi Giscal tu te rends dans cette dernière petite case. Ouais, enfin attention, moi j'ai pas trouvé ça cringe. Alors, de troisième case, où toi t'as trouvé ça super. Non, j'ai dit que je partageais, c'est vrai que j'ai dit que sur le Discord, je partageais l'avis de Gino qui disait que pour 99% des catcheurs, je pense que tu leur donnes la même promo, c'est ultra forcé, malaisant, sauf pour Cody Rhodes. En fait, moi, c'est vrai que je suis plutôt dans cette, dans ce cas. Non, mais je sais pas, il a un truc, il a un truc. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça marche très très bien avec moi. Manifestement, ça marche avec beaucoup de gens dans l'arène, parce que, enfin, oui. Voilà, la foule était vent debout avec Cody. Il y a un truc, il y a un truc qui fait que quand il commence à partir dans les trémolos dans la voix et qui s'enflamme et qui dédie tout ça aux fans qui ont pas la même chance que lui, à sa famille, à machin, tout ça. Enfin moi j'étais là, je commençais à me lever et puis je sortais mon drapeau Cody Rhodes et puis je l'agitais comme ça. Je dis allez Cody, oui, vas-y parle, représente-nous. Et puis ouais, quand il parle de sa famille et puis de sa maman et puis de son papa qui est mort et puis je sais pas, après ouais, peut-être qu'il y en a qui sont là devant leur télé qui disent ah là là quel démago, c'est facile, oh là là, regardez. Là je sais pas, moi perso ça m'a embarqué et puis la petite montée en intensité progressive jusqu'au moment où il prend à partie Michael Cole et qui lui dit et Michael, et tu pourras enfin dire voilà que au main event de WrestleMania, tu pourras enfin dire qu'un Rhodes est champion de la WWE. Rien qu'en le répétant, déjà j'ai encore les frissons. Moi j'avais les poils qui se dressaient sur les bras. Ouais, c'est fort, c'est tellement beau et cette d'une certaine manière c'est bien joué, cette sorte de projection mentale, tu vois, pour nous faire nous investir dans le truc. Moi je me voyais déjà dans un mois là à la fin de la nuit 2 avec les confettis qui tombent du plafond et Cody Rhodes là à genoux avec la ceinture et Michael Cole qui s'enflamme comme un taré dans son casque. Moi j'y étais là, c'était vraiment donc ouais, j'ai trouvé que cette promo était superbe. Joli changement de tempo, voilà, ils arrivent à chaque semaine à continuer à développer le programme, même si Roman Reigns et le Rock sont pas là, par la voix de Cody Rhodes, par la voix de Seth Rollins, ils changent un peu les formats, voilà, là ils ont fait une petite interview dans le ring, tout ça continue doucement mais sûrement à faire monter l'intensité, mais j'ai particulièrement accroché à cette promo qui continue de me faire dire que ouais, enfin c'est vrai que pour moi c'est vraiment le John Cena des années 2020 là, enfin c'est l'ultra babyface, il y a pas meilleur que lui dans ce registre. Il est très fort. Ouais.
Écoute, moi, c'est sur le format je trouvais, voilà, que j'accroche pas trop ce format de d'interview, presque, tu sais, à cœur ouvert, là, Michael Cole qui essaye d'ouvrir le cœur de ses invités, que je trouve pas terrible. Cody, il est bon quand il se laisse déborder par ses émotions, en fait. Bah oui. Sinon, la voix qui déraille, t'as envie de le prendre dans tes bras, quoi, dire tout va bien aller, Cody, tu vas y arriver. C'est vrai il y a quand même un investissement émotionnel. Alors si tu meurs pas, je comprends. Enfin, si tu meurs pas, voilà. Oui, oui, je comprends complètement. Si tu n'as aucune émotion, S'il n'a pas de cœur, je comprends. si ton cœur est fait de pierre, c'est pas fait pour toi. Et effectivement, Cody Rhodes, ça marchera jamais. Ça marcherait parce que c'est ça en fait. Le côté Cody Crybabies, on rigole, mais c'est ça quand même. C'est ça quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, c'est le côté très émotionnel, quoi. Hein, c'est le mec qui doute de lui, le mec qui n'y arrive pas, et il faut se projeter. Et il le dit, voilà, ça fait du bien de frapper son patron. On est dans ce côté-là, quoi, hein, de mec qui doit qui a tout en lui, qui a tout enfoui en lui et qui est hyper émotionnel, et quand ça craque, ça craque. Et c'est vrai que c'est là où ça marche le mieux. Donc moi ok, j'ai trouvé ça, le format je le trouve pas terrible, mais j'ai bien aimé parce que il faut dire ce qu'il est. Je trouve que Cody, c'est un peu comme Roman Reigns avec le Rock, Cody avec Seth Rollins, quand ils font leurs échanges, leurs grosses promos, leurs grosses rencontres, joutes verbales. Parfois, il a un petit peu le second rôle, quoi. Hein. Il est un peu dans l'ombre de Seth Rollins, qui a un tel Mike, et en plus qui a une histoire qui t'embarque, quoi, parce qu'il a, c'est un patron, c'est un vétéran. Lui, ça fait 10 ans qu'il est là. Cody, il est presque désolé d'être là des fois, tu sais. Excusez-moi, pardon. Mais en même temps, il a un personnage très d'assurance. Il arrive avec le costard et tout. Mais voilà, derrière le costard, il y a le vrai Cody, et c'est important, je trouve, qu'on nous le remette sous le nez, ce Cody-là, quoi, le vrai Cody, celui qui qu'on avait un peu laissé de côté, hein, qu'on avait sorti beaucoup, qu'on avait peut-être archi-usé il y a 1 an ou 2, quand il était revenu. Hein, on se souvient que tout le monde tapait sur son père qui était mort pendant des semaines, quoi. Enfin, les Seth Rollins et les Roman Reigns, donc c'était toutes les semaines, on se tapait du papa. Là, on avait un peu laissé ça de côté, le côté émotionnel, le côté un peu à vif, hein, voilà. Émo de notre ami Cody Rhodes, et c'est bien que là on nous le ressorte un petit coup pour nous rappeler qui est un peu Cody Rhodes, ce cœur brisé, cette âme en peine qui doit résoudre, voilà, corriger les injustices personnelles, et du coup sauver le monde, nous sauver Giscard avec son drapeau, pour nous embarquer vers des jours meilleurs, un monde nouveau. Donc moi j'ai bien aimé derrière, voilà, ce qu'on a pu voir de Cody grâce après cette promo là, moi si Cody me demande d'aller me battre avec lui à Philadelphie, j'y vais. Ouais. J'y vais. Et si les Kabuki Warriors te demandent d'aller voir leur match en pré-show? Ah ouais, non. Tant mieux pour toi, parce qu'elles l'ont eu à Raw. C'était un match de championnat contre Shayna Baszler et Zoey Stark. Les Kabuki Warriors ont gagné avec la descente du coude de Kairi Sen. Voilà, donc écoute, chose à dire, c'est où est Bayley? Quelqu'un a vu Bayley? Bayley? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, félicitations. Quelqu'un a vu Bayley? Quelqu'un a vu Io Sky aussi? Parce qu'elle était là aussi, mais... Non, je sais pas. Moi, c'est risible. Ah ouais, mais bon, écoute... Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, les femmes... Enfin, c'est vrai que sur les 4 titres suprêmes de la WWE, les 2 féminins, les 2 masculins... Pas la Women's Revolution cette année, c'est sûr. Hein. Non, alors c'est sûr que voilà, les deux ceintures féminines sont quand même très en deçà en termes de focus là pour WrestleMania, mais alors celle-ci c'est encore faut créer un tiers même à part là. C'est quelque chose, non? Ouais, là c'est quelque chose. Bon, il y a eu du bordel, moi je trouve ça honteux, hein. On a déjà parlé de Bayley, mais enfin je comprends pas qu'est-ce qu'elle fout, quoi. C'est pas possible. Non, mais soi-disant, de toute façon, Bayley contre Io Sky, ça va être un banger, c'est un dream match, je sais pas quoi. Ouais, écoute, tant mieux. Hein. Enfin, si on commence à écouter Ringside aussi, on n'est pas. On va voir. Hein. Ouais, tu verras quand les gens seront assis sur leurs mains là à Philadelphie à regarder le match, où ça se trouve ils seront en train d'acheter des popcorn, parce que ce sera la pause. Je vais te dire, moi, un match où les gens auront pas leurs fesses sur les mains, c'est le match du Judgment Day à WrestleMania, puisque la grosse annonce de Pierce et Aldis,
un six-pack ladder match pour les titres tag team à WrestleMania. Donc un seul match pour les deux titres. Le Judgment Day va défendre les deux titres en même temps contre 5 des meilleures équipes, la crème de la WWE, de la division tag team, pardon. Et donc on organise un petit tournoi, voilà, des matchs de qualification chaque semaine, des équipes qui vont s'affronter pour décrocher un des 5 tickets pour aller choper les titres du Judgment Day à WrestleMania. Le Judgment Day, ça, il faut qu'est-ce que c'est ce bordel, on est sous le choc là, c'est pas possible. Ils sont géniaux évidemment. T'as Finn Balor qui en fait toujours des caisses là, genre je vais aller voir Adam Pearce vite. On est en coulisses, ça discute avec le general manager. Pearce dit que ça va être le plus grand WrestleMania, donc s'il gagne, vous allez entrer dans l'histoire. Tout simplement, Judgment Day, il essaie de leur vendre le truc. Il dit, bon, on est déjà la meilleure équipe, on a les 2 titres, t'es cool, quoi. C'est vrai que... Oui, c'est vrai. Attends. Il dit, écoute, on a discuté avec le Bizarre Truth pour préparer tout ça. On lui dit, quoi, c'était une idée de Truth ou quoi? Il dit, mais écoute, non, mais de toute façon, je veux les voir. Il dit, non, ils sont pas là, ils font des major events, là, c'est pas possible. Puis là, il y a Truth qui débarque, qui a payé la note, qui a payé le mémo, qui dit, tu viens pas aujourd'hui. Il dit, ouais, c'est lundi, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, ben non, enfin, je sais plus comment il ça. Bref, il était encore au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, voilà. Et puis, je dis, bah, moi, je veux un match contre R-Truth. Ok, d'accord. Et on fait un match contre R-Truth. Et donc, on a eu plus tard un match contre R-Truth avec, le Judgment Day juste avant, qui a croisé, ils ont parlé de El Idolo. Andrade, Oui. voilà, ça c'était important aussi, puisque on plante des petites graines. Là, Dominique dit, ouais, ça a l'air d'être une bonne addition et tout. Andrade dit, ouais, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Rhea Ripley, tout le monde a l'air d'être d'accord que ça pourrait être intéressant là d'avoir ce petit latino avec nous. Et pendant ce temps-là, R-Truth qui va choper donc Damien Priest qui va tout simplement descendre R-Truth. Alors il va déguster R-Truth. Il va déguster malgré l'aide de Ciampa et Gargano, la Degeneration X comme on l'appelle, qui viennent sauver un petit peu le match parce qu'il y a Finn Balor et JD McDonagh le bordel, ou c'est l'inverse. Bref, tout le monde se met sur la tronche. Et le prof R-Truth, il va déguster. Voilà, il a tout donné. Il y a eu des séquences qui ont fait un petit peu peur. Il est tombé sur le nez à un moment. Il a plongeon, il atterrit sur le nez. Et puis derrière la grosse clothesline et le chokeslam. Et puis derrière, voilà, la grosse baston avec toute la clique qui attaque Ciampa et Gargano. Le Judgment Day est fort. Le Judgment Day va devoir batailler ferme. Est-ce qu'on est content de ce match? Est-ce qu'on est content de cette grosse annonce de Pearce et Aldis? Ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu frustré? Bah écoute, ouais, je suis partagé sur ce match. À la fois excité et à la fois un peu déçu. Ouais. Excité parce que, écoute, 6 équipes, des échelles, les titres et tout. Ça sent le banger. Ouais, ça sent le banger, quoi. Ouais, voilà, ça va être la folie. C'est un match qui clairement aura toute sa place à WrestleMania. On va s'éclater et tout. Et d'un autre côté, je suis en prévision d'ores et déjà un petit peu déçu de la façon, à mon avis, dont ça va être traité. Parce que qui dit multiman, ou multi-tag match à la WWE dit booking. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler à la sauce Gauntlet, à la sauce booking féminin. C'est il y aura pas vraiment d'histoire. On va mettre des équipes qui ont pas forcément qui foutaient pas grand chose là, qui d'un seul coup vont se retrouver avec une opportunité d'avoir un spot de dingue out of nowhere. Et puis on va secouer tout ça et puis on va se dire écoute, l'affiche elle se vend tout seul et on va pas trop se faire chier, plutôt que d'avoir d'une certaine manière cette grande rivalité un peu tag team que le Judgment Day n'a jamais vraiment eu, je trouve. Finalement, ils ont jamais eu de formidables rivaux. Peut-être ce qui s'en est le plus approché, c'est peut-être Cody Rhodes et Jey Uso quand ils se sont un petit peu échangé les ceintures. Mais depuis, je trouve que le Judgment Day, voilà, les défenses de titre, c'est pas non plus ce qu'on retiendra le plus de leur run. Les ceintures ont quand même globalement toujours un peu été des accessoires pour leur montrer, regardez, ils sont très forts, le Judgment Day, ils sont champions indisputés par équipe, mais ouais, donc ils ont décidé de pas foncer sur ce programme là avec le Miz et R-Truth et de plutôt jouer cette carte là. Donc d'une certaine manière, je suis un petit peu déçu. Après, voilà, je sais que ça va être cool. Donc je suis un peu comme toi, partagé, parce que je sais que le match va être génial en fait. Enfin,
partir dans tous les sens, il va y avoir des spots de dingue, des échelles, on va avoir 2-3 équipes de kamikazes là-dedans, ça va partir dans tous les sens. Mais je suis déçu parce que ce que c'est que cette grande annonce exceptionnelle. Putain, je m'attendais à un truc vraiment genre le fameux double match, tu vois, 2 soirées, 2 titres. Bah Tu vois, ouais. le Judgment Day, on a été trop gentils avec eux. Voilà, ils vont devoir défendre. Si vous êtes les meilleurs, ah ouais, ben si les meilleurs ils peuvent défendre leur titre 2 fois. Voilà, ça aurait pu être sympa et quitte à faire deux matchs multi tag team, toi, Pourquoi pas, hein, contre toutes des les tag matchs de teams de Raw SmackDown, et des matchs puis de Raw. contre Ouais. toutes les tag teams de SmackDown, toi, ça aurait pu être aussi un truc assez dingue, quoi. Ouais, Avec je suis d'accord. toi, avec tous les mecs qu'ils ont déjà battus, tous les mecs avec qui ils sont en bisbee, les R-Truth, enfin la Miss Truth et la The Generation X, enfin voilà, tout le monde, quoi. Tout le monde, parce qu'on le dit, de la division tag team, elle est complètement ouf, elle est stack, quoi, en termes de talent pur. Et en fait, comme tu l'as dit, bah en fait les Judgment Day, ils ont un titre et alors ils ont fait des bons matchs, ils ont des défenses, des matchs assez cool pour défendre leur titre, mais pas de grosses rivalités. Voilà, on se souviendra moins d'eux de champions que plutôt voilà une faction qui nous a divertis pendant les semaines, mais tu leur enlevais les Ouais, ceintures et ça aurait été pareil. c'est Donc la même chose. Hein. ouais, ça qui est dommage. Et moi j'aurais aimé, je suis un peu déçu quoi. Cette grosse annonce n'est pas une grosse annonce énorme quoi. On est à West Non, et non, je suis d'accord. ça rejoint tous les autres matchs, toutes les affiches qui voilà, qu'on passe un petit peu en revue, et pourtant, il y en a encore, hein, il y a de la place. Toi, même toi, je suis sûr, t'as ta place, hein, là-dedans, dans cette affiche. On peut y aller, Bien nous, hein. sûr, bien Je pense sûr. qu'il Bah reste ouais. des spots à prendre, hein. Il reste des Non, mais spots ouais, à parce que prendre. tu vois, enfin, je vois déjà gros comme une maison comment ça va être fait pour déterminer les équipes participantes. On va se retrouver avec des matchs totalement foireux. Bon, écoute, c'est vrai que c'est un peu dommage. Le petit rayon de soleil que peut-être je peux apercevoir, c'est parce qu'en effet, moi j'aurais bien aimé qu'ils profitent peut-être de WrestleMania aussi pour scinder ces titres en fait, hein, Et parce que oui. c'est terrible. Là, c'est terrible. Mais Mais, est-ce que justement ce serait pas l'occasion rêvée ah, de faire un truc de fou et d'ailleurs je ne sais pas comment ça pourrait être traité à notre grand jeu des pronostics mais oh qu'il là. y ait en fait deux équipes vainqueurs tu vois dans un match comme ça il y en a qui décrochent les ceintures rouges d'autres qui décrochent les ceintures bleues et on se retrouve Ah. d'un seul coup avec un scénario un peu inédit Ah, ouais, ouais, écoute ouais, ça là, ça me plaît. Là, ça me plaît. On et va, ça pourrait être une façon assez drôle de rendre ce match donc chaque paire de un peu ceintures serait inoubliable quoi. suspendue, dans un coin, quoi, en fait. Enfin, t'aurais les deux paires de Alors non ceintures. non je le verrais. Alors ça pourrait être une stipu, pourquoi pas. Ça pourrait être une stipu assumée, mais ça pourrait aussi tout aussi bien être une sorte de victoire un peu, une sorte de gros capharnaüm, une victoire accidentelle, tu vois, je sais pas, Ah. parce que les ceintures vont être accrochées quoi qu'il arrive, donc tu pourrais imaginer un grand final avec le Judgment Day et peut-être une autre équipe, ils sont les quatre en haut des échelles et ils s'accrochent comme des beaux diables, ils s'envoient des parpaings dans la figure, là ils s'accrochent aux ceintures et puis tout le monde tombe et puis t'as une équipe qui tombe avec les ceintures rouges, une équipe qui tombe avec les ceintures bleues, l'arbitre qui regarde, il dit qu'est-ce que je fais Mm. et puis ouais, double vainqueur. Une façon de rendre ce match finalement un peu plus mémorable et peut-être un peu plus fou Ok. que ce que voilà. Écoute, moi je me dis pourquoi pas, ça peut être une Ça arrive par occasion. accident, quoi, qu'on sépare les Ouais, ceintures par accident. C'est pas mal, ça c'est peut pas être. mal. Du coup, moi, je pensais ce que tu voulais proposer, mais ce qui est assez proche, mais du coup, là, ce serait inscrit même dans la stipulation, c'est qu'en fait, les ceintures soient Ah oui. délibérément suspendues séparément, et donc, techniquement, tu peux décrocher enfin, une ou deux des titres, en fait, Pourquoi pas, pourquoi pas. au sein même du match, quoi. Ça pourrait être aussi une autre Mm. façon d'y arriver, mais en l'inscrivant dans la faction, écoute, dans la stipulation, mais écoute, pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça pourrait être là, d'accord, là, d'accord. Tentons, Mais- on tente quelque chose, voilà. Ah ouais, on tente quelque chose. Bon, alors ça, c'était pour le Judgment Day, toujours au top, qui essaie de recruter. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vous faire recruter. Si vous êtes latino et que vous sortez avec la fille de Ric Flair, vous répondez donc aux critères pour entrer dans le Judgment Day. On avance tranquillement, on arrive bientôt à notre Home Eleven qui va être le Gauntlet Match. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Jey Uso qui lance un défi à son frère Jimmy. Jey qui a toujours la foule dans sa poche. Frère contre frère, sang contre sang, Uso contre Uso, Jey contre Jimmy à WrestleMania. Yeet! Et Le voilà. challenge est lancé, simple, efficace. Voilà, Ouais. on l'avait complètement oublié cette rivalité et elle revient là en Et hop. fanfare à 3 semaines de WrestleMania et ça fait du bien. Ça fait du bien. On en avait besoin. On en avait besoin. Ouais.
Ouais, non, bah ouais, écoute, simple, efficace. Alors Ah oui. là, straight Bailey, faut que tu notes. Bailey, prends des notes. ouais, Ouais, straight to the Bailey. point, hein. Écoutez, Ouais. les gars, on s'aime pas, il commence à me péter les burnes, là, le frangin, Crac. donc, allez, go. Non, et puis, écoute, le public n'attendait que ça, hein. Nous aussi, on attendait que ça, donc, voilà. Écoute, le challenge est lancé, et la feud va enfin pouvoir officiellement démarrer, et ça fait partie des forcément, hein, un peu des petits show stealers potentiels hein, de cette carte de WrestleMania Oh qui oui. quoi qu'il arrive, est stack au possible. Et donc ouais, ça, on en attend forcément beaucoup. Donc on va enfin pouvoir aussi démarrer les hostilités. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Bon, les stacks, mais encore de la place. Il y a encore de la place. Hein. Tu l'as dit, Il y a de la place. l'année N'hésitez dernière, pas. il y avait 8 matchs nuls. Là, on n'y est pas encore. On n'y est pas. C'est pour ça qu'il va falloir booker un prétendant, un contender pour Gunther qui est là. Il encourage, voilà, les gens. Quand le match est super. On annonce Mohamed Ali qui rejoint le Hall of Fame. Tiens, en 2024. Ouais, on commence à balancer les Hall of Fame cette année. Et donc Ali, effectivement, qui est la star la star hors WWE, qui sera donc inscrit au Hall of Fame cette année. Gauntlet match, écoutez, je vais pas vous repasser tout le gauntlet match, alors un Non. exercice insupportable. Ricochet a éliminé JD McDonough dans la qui a été peut-être la plus longue de ce gauntlet match. C'était incompréhensible, le truc a duré 20 minutes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe C'était un beau match, hein, mais j'ai pas compris, puisqu'aucun des deux ne fait raison. Derrière, Ricochet va se faire écrabouiller par Bronson Reed. Bronson Reed va devoir éliminer Sami Zayn, mais il ne va pas réussir. Un énorme tsunami de Bronson Reed Reed n'est pas content de se faire éliminer par Sami Zayn qui lui a placé une sunset powerbomb sur un mec qui fait 145 kilos, hein, c'est pas mal. Du coup, Reed n'est pas content. Il attaque Sami Zayn en lui plaçant justement un tsunami. Le quatrième participant arrive. Non, 1, 2, 3, 4. Le cinquième participant, c'est le quatrième match, mais le cinquième participant, c'est Nakamura. Il voit ça. Il se lèche les babines. Il sent l'odeur du sang. Tel un requin japonais, un requin du Pacifique qui arrive, qui fait un bon Canadien comme ça sent le sirop d'érable. Je vais me régaler. Et bah pouf, hello the kick. Hop, au revoir, merci monsieur d'être passé. Et derrière, le dernier round, le dernier match. Sami Zayn versus Chad Gable, sauf que Sami Zayn, il est en mauvais état, il s'est fait passer à tabac par les méchants, il vient de se taper deux gros affrontements là, face à Bronson et Nakamura, il n'est pas à 100%, Chad Gable qui veut son match, hein. On a eu plein de petites très simples, notamment celle de Chad Gable, pour nous teaser leur participation et donc leur potentielle victoire tout au long de cet épisode. Et Chad Gable, il l'encourage. Allez Sami, c'est notre match, c'est toi, c'est moi, on y va. WrestleMania, ça pointe du doigt, ça chauffe, et Sami Zayn qui commence à dire, d'accord, allez, on y va. Et pour un match super technique avec Gable qui fait des énormes soumissions, des ankle lock, des elbow kicks qui sont passés mais qui ne touchent pas. Gable qui passe les fameuses énormes German suplex, ça fait plaisir, des moonsaults, des hell of a kick, 1, 2, et derrière Sami qui commence à ne plus pouvoir, hein, il est au bout du bout. Gable qui place une énorme German suplex en ponté, et oui, le fameux ponté, le petit pont qui passe, et Sami Zayn qui résiste encore et toujours le ankle lock, et derrière Sami en petit filou, en vétéran, qui fait la bascule, un petit compte là, un petit paquet, un petit contre, 1, 2, 3, victoire de Sami Zayn. Chad Gable est défait, il n'en peut plus, il ne comprend pas, c'est la stupeur, il ne comprend pas comment il a pu perdre ce match, hein. Lui, techniquement, il maîtrisait, hein, Sami Zayn, il se battait comme un jam, mais voilà. Et c'est lui qui l'a encouragé à avoir un match fair and clear, et là, c'est vrai que là, c'est difficile pour Gable, et puis derrière, ça se félicite quand même, un petit câlin, et puis la musique de Gunther qui arrive, et donc ce sera Sami Zayn qui affrontera Gunther pour le titre intercontinental à WrestleMania. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les plans des bookers là, Giscal? Explique-moi comment on en est arrivé là. Eh ben, il y a beaucoup de trucs, hein, c'est sûr sur ce segment. Déjà le premier truc, c'est que on peut saluer le dernier le dernier tronçon de ce gauntlet match là, enfin le Chad Gable contre Sami Zayn était monstrueux. Enfin moi j'ai trouvé Très intense, public investi pour les deux hommes. Ah ouais, j'ai trouvé exceptionnel. Par contre,
le reste du match a été exactement ce à quoi je m'attendais, à savoir un truc, enfin moi de la merde. Enfin, vraiment Ah. non mais je déteste cette stipulation. Je trouve que je trouve que cette stipulation vraiment elle est nulle. Télévisuel, enfin en fait en kayfabe, hors kayfabe, je trouve que cette stipulée est naze, sauf s'il s'agit de raconter vraiment une prestation héroïque d'un babyface que tu veux pousser à fond les ballons et qui gagne ou qui perde à la fin, hein, parce que et puis surtout, ça devrait être une stipulation qui devrait être l'apanage, qui fait partie d'un arsenal d'une figure d'autorité heel qui veut mettre des difficultés sur le parcours du babyface. Ouais. Mais là, en fait, je trouve que voilà, déterminer, ça n'a aucun sens. Enfin, déjà, le verre était dans le fruit. Le verre était dans le fruit. Il y avait le décor. Quand tu plantes le décor de manière très pragmatique, c'est Gunther, champion depuis 700 jours, champion intercontinental le plus dominant de l'histoire. Il a battu tout le monde. Il veut la crème de la crème pour WrestleMania. Donc qu'est-ce que fait le GM? Il lui envoie la brochette de loser parce que en vrai, Sami Zayn reprenait un petit peu de momentum depuis quelques semaines, c'est vrai, mais tous les autres n'ont rien à faire à WrestleMania en fait. Enfin, c'est triste, hein. Même Chad Gable d'une certaine manière. Moi, j'aime beaucoup Chad Gable, hein, mais oh là là, attention à ce que tu dis là. Attention à ce que tu dis. Écoute, j'assume. J'adore Chad Gable mais bon, Chad Gable déjà, il a eu deux fois sa chance contre Gunther. Ça faisait des semaines qu'il faisait rien du tout. Nakamura, il fait que de perdre. Bronson Reed, il fait que de perdre. Ricochet, j'en parle même pas. JD McDonough, tu te demandes. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire en fait de booker ce match, je trouve déjà de base. Les mecs n'ont absolument aucune, ne devraient même pas un orteil, ne devrait même pas toucher de près ou de loin l'idée même d'être face à Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental. Donc déjà le match est flingué et en plus tu te dis ouais je veux la crème de la crème machin, donc je vais mettre un gauntlet match. Ça n'a aucun sens. Enfin c'est une stipulation qui est injuste au possible, qui ne déterminera absolument pas le meilleur catcheur. Donc c'est stupide. Gunther n'a aucune raison de s'en réjouir. Adam Pearce n'a aucune raison de booker ce match. Donc déjà de base, je trouve que c'était pourri. C'est exactement ce à quoi on s'attendait, à savoir un match en fait fade jusqu'à l'affrontement entre Chad Gable et Sami Zayn, qui étaient les deux seuls qui pouvaient prétendre à ce scénario made in gauntlet match d'héroïsme, de bravoure, une sorte d'exercice de style du héros. Sauf que tu fais rentrer Chad Gable en dernier, donc en plus c'est très très étrange parce que alors ok, il y a eu ce petit côté attends, moi je veux pas gagner sans combattre, je relève mon adversaire et tout. Oui, ok, d'accord, mais tu vas quand même te battre contre un mec qui a fait 30 minutes, hein, donc c'est quoi qu'il arrive, la victoire de Gable aurait été teintée. Enfin, en fait, tu vois, il y avait pas de bonne solution, je trouve. Enfin, il aurait pu battre Sami Zayn bah oui, il a battu Sami Zayn qui s'est battu pendant 30 minutes avant. Lui-même qui n'est pas rentré au début du match. Donc là aussi, je comprends pas quelle était l'idée Sami Zayn de le faire rentrer en quatrième. Donc c'est pareil, ça défie la logique aussi même de la stipulation. Donc, bref, il y avait trop de trucs. En vrai, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. C'était un truc de merde. Et à la fin, tu l'as eu. Je l'ai eu. Et par contre, à la fin, écoute, ouais, on a eu 15 minutes de folie entre les deux. Mais ça aurait dû être le match, en fait. Ça aurait dû être ça, le match. Chad Gable, ok. Ça aurait dû être Chad Gable contre Sami Zayn, les deux seuls qui avaient des arguments à faire valoir pour affronter Gunther, qui aurait dû s'affronter dans un 1v1 fair and square. Ils auraient d'ailleurs... Mais kiffez, faites-vous kiffer les bookers si vous avez envie, mais balancez-nous un Iron Man en main event de Monday Night Raw entre Chad Gable et Sami Zayn qui aurait fait exploser le stade, ça aurait été incroyable. Parce que visiblement ils avaient du temps, donc ils auraient pu nous proposer un Iron Man match de 30 minutes. Ils avaient du temps, voilà, balancez-nous un Iron Man match de 30 minutes, un truc de dingue, un 2 out of 3 falls, enfin, je sais pas, voilà, envoyez-nous une dinguerie plutôt que cet ersatz de fausses compétitions sans aucun suspense, sauf jusqu'au moment où les deux derniers sont dans le ring parce que c'était les deux seuls qui avaient une chance. Et encore, très honnêtement, moi il y avait pas de suspense, hein. À partir du moment où Gable était rentré en dernier et que Sami Zayn, encore une fois, hein, je le répète, mais c'est le seul catcheur du line-up qui avait un tant soit peu de momentum depuis quelques semaines. Il y avait aucun suspense. Donc voilà, coup d'épée dans l'eau pour moi, pour au final quand même une déception parce que
Sami Zayn, je suis très heureux de le voir sur la carte de WrestleMania. C'est un catcheur que j'adore. Je trouve j'aime pas utiliser ces termes, mais je trouve que pour lui, ça s'applique bien. Je trouve qu'il mérite énormément pour tout ce qu'il fait, son investissement et il est toujours à 2000% dans tout ce qu'on lui donne et tout. D'une certaine manière, tu pourras dire la même chose pour Chad Gable, hein, mais voilà, bon, Sami Zayn, je trouve qu'il a quand même bien plus gagné ses galons. Donc c'est fantastique de l'avoir sur la carte de WrestleMania pour un titre important. Mais voilà, ils ont joué la carte de la facilité. Je trouve qu'ils l'ont mal joué en plus, cette carte de la facilité, parce que ce match, voilà, d'ores et déjà, et je trouve relégué au rang de match assez tiède avant même d'avoir lieu. Et c'est dommage parce que de la même manière que Gunther, je trouve, est un formidable champion intercontinental. On en parlait avec le Judgment Day tout à l'heure. Alors c'est moins vrai pour Gunther, évidemment. Si tu lui enlèves sa ceinture, c'est plus du tout la même chose. Mais je trouve qu'on aura quand même peiné à trouver, hormis peut-être les folies qu'il nous a offert avec Sheamus, mais ça commence à dater. On aura, je trouve, peiné à trouver vraiment de grandes histoires, de très grandes feudes pour le règne historique de Gunther. Et là, depuis le Royal Rumble, il y avait l'occasion de construire quelque chose de longue date, de faire monter quelqu'un, de créer cette affiche de fou. Et ouais, voilà, je trouve qu'ils ont fait quelque chose un peu par défaut et en plus ils l'ont mal fait. Ouais. Dans ce cas-là, il aurait fallu utiliser Sami Zayn dès le début, quoi, hein, le mettre Sami Zayn là dès le début. Moi, je suis pas d'accord sur. Pour moi, Chad Gable avait quand même des arguments. Il y a deux choses qui me chagrinent. La première, c'est que Chad Gable est celui qui a, je trouve, la motivation la mieux écrite entre les deux, entre lui et Sami Zayn, pour aller chercher Gunther, de par son historique avec lui. De par l'histoire qu'il porte, parce qu'il veut pas juste la ceinture, il y a plein d'histoires derrière, des motivations qui résonnent, qui peuvent résonner avec le public et qui l'avaient porté lors de sa première rivalité avec Gunther. Et d'ailleurs, il nous avait promis qu'il reviendrait, donc tout était déjà plutôt bien écrit pour en arriver là. Et puis, il y a le problème. Pour moi, Sami Zayn, en fait, il est devenu un problème de par le fait qu'il s'est retrouvé sans programme. Il a fait son retour au Rumble et grosso modo, mais qu'est-ce qu'on fait de Sami Zayn? C'est cette impression-là que ça me donne. Et on a regardé, ça s'est pris. Quelle est l'affiche la plus haute qu'on puisse donner à Sami Zayn? C'est face à Gunther. Et du coup, on a mis Sami Zayn face à Gunther. Et ça m'embête parce qu'on a comme commencé une histoire de traversée du désert avec Sami Zayn il y a quelques semaines, où il enchaînait les défaites. Et puis finalement, ça s'est résolu tout seul, en fait. Tout seul, comme par enchantement, tout d'un coup, en fait, ça allait mieux, il a commencé à regarder le match. Et puis voilà, maintenant qu'il gagne un gauntlet match. Et puis ça y est, il a son ticket pour WrestleMania. Donc, toi, moi je suis pas investi dans cette histoire, en fait. Je suis pas investi dans cette histoire de rédemption de Sami Zayn qui fait des interviews la tête basse dans les gradins vides. Je reconnais pas, je vois pas qu'est-ce qui s'est passé en fait entre ce moment-là et cette victoire. Il s'est rien passé pour Sami Zayn techniquement en termes d'évolution du personnage, de mentalité. Donc je suis très content. Attention, je suis très content pour Sami Zayn. C'est une fois de plus, ça va être sûrement un très 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 bon match. Mais je comprends pas qu'on n'arrive pas et qu'on n'ait pas réussi à écrire des histoires. Comme tu disais quoi, pour Gunther, le mec méritait d'avoir une grosse rivalité. À la limite, je m'en fous que ce soit Chad Gable ou Sami Zayn. Et si on... Oui, pareil. Si Chad Gable avait gagné, j'aurais été content aussi. Mais au moins qu'on nous écrive un truc, quoi, où émotionnellement on est investi. Moi, mon espoir, évidemment, c'était que Sheamus revienne et qu'il déboîte tout. Toi. Ouais. Non, mais je te cache pas que j'attendais quand même beaucoup. Alors après, j'ai abandonné quand j'ai vu que c'était Chad Gable contre Sami Zayn à la fin. Je me suis dit non, c'est pas possible parce que ils peuvent pas. Ce serait grosse erreur là, mais ouais, c'était pas possible. Par contre, c'est vrai que moi, oui, j'avais le maigre, très très maigre espoir que ce gauntlet se termine sur Sami Zayn ou Chad Gable, je sais pas, contre le premier heel venu qui perde sur une triche de fatigue et tout, et que Sheamus vienne sauver la maison et entre guillemets, tu vois, Nick Aldis qui vient dire ouais, j'ai un invité surprise pour le gauntlet, ou Adam Pearce, j'en sais rien. Ça aurait été marrant, mais bon, écoute, c'est pas ça. Ouais. Un peu frustré. Tu sais quoi, j'aurais même bien kiffé qu'on fasse une triple frite, pourquoi pas, avec Sami Zayn et Gable contre Gunther, tu vois, les deux petits
Les deux Pourquoi petits pas, lutins, pourquoi les pas. deux petits David contre Goliath, toi, un truc un peu exceptionnel, toi, justement, une triple frite, c'est un truc que Gunther n'a jamais fait. Toi, ça aurait apporté un petit peu de piment. Les deux mecs déméritaient pas, donc. Bah, une fois de plus, j'ai trouvé qu'on a trouvé la solution la moins emballante. Ouais, ils ont pas pris de risque, hein. Ouais, Vraiment voilà. pas pris de risque. Écoute, ouais, bon, c'est WrestleMania 40. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, je dis c'est logique, hein. Ouais, si Ouais. c'est logique. Il faut envoyer tous les plus gros noms. Donc évidemment, dans ce match, Évidemment. Sami Zayn était le plus Évidemment. gros nom. Mais bon, qui sait, peut-être que certains nous diront qu'on ne sait pas tout, qu'il y a eu beaucoup de changements de plan et que Gunther, c'était pas ce qui était prévu, donc il se rattrape aux branches et tout. Bah peut-être, mais bon, bah, en attendant, Ouais, ça mais change ça pas le n'empêche. fait. Bah non. Ça n'empêche Bien. que je suis très déçu quand même de la façon dont c'est fait, donc voilà. Allez, c'est malgré cette petite frustration, c'est l'heure du mot de la fin de ce Monday Night Raw. L'escale, il s'est passé beaucoup de choses au Oui. Texas. Est-ce que tu en retiens un top? Est-ce que tu en retiens un flop? Et est-ce que tu en retiens une note? Eh bien oui. Bah écoute, le flop, hein, on continue comme ça, on gagne du temps. Hein. C'était bah ouais, vous avez compris, hein, mais c'était ce main event. Ouais, bah ce main event moins les 15 dernières minutes parce qu'il faut reconnaître Ouais. que Gable et Zayn nous ont envoyé une sacrée masterclass. Enfin, c'était la folie. Et qui sait, peut-être que Gable arrivera à convaincre Adam Pearce de redemander un contre un, j'en sais rien, un truc. Mais bon. En tout cas, ouais, ce main event pour ce que ça implique, comment ça a été construit et ma haine du gauntlet match qui n'a fait que de se renforcer. Donc c'est mon flop. Et mon top, c'est clairement, ouais, il va à Drew McIntyre, mon top encore. Hein. Oh là là. Ah ouais. Il est trop fort. Il est trop fort. Bon, évidemment, Seth Rollins, c'est fantastique hein, pour lui donner la réplique, mais qu'est-ce que j'aime ce qu'ils font avec Drew McIntyre et plus largement, qu'est-ce que j'aime ce qu'ils font avec ce booking de main event là pour ces deux titres suprêmes où tout est lié, tout est limpide, tout déroule là depuis des mois et des mois. Là, c'est tellement parfait et ça culmine à des choses qui sont tellement faciles mais efficaces et organiques que ouais, j'ai beaucoup aimé encore cette promo. Donc c'est mon top. Mais globalement, un Raw que j'ai trouvé, bon, voilà, malgré ma déception de ce main event, j'ai trouvé quand même très solide. Bah écoute, je vais faire comme SmackDown, je vais lui donner un 3,5 à ce Raw. Il s'est quand même passé beaucoup de choses, les annonces pour le titre tag team, hein, cette intro, ce main event qui on aime ou on n'aime pas, c'était quand même bon bah voilà, on a booké le challenger de Gunther. Non, il s'est passé, on avance hein, sur cette road, les choses sont quand même très consistantes. Yes. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, mon flop, c'est l'absence de Bayley. Je vais pas trop donner des flops aux gens qui sont pas là, mais j'aime donner des flops aux gens qui devraient être là, qui auraient dû être là, vraiment. Parce que là, c'était pas possible de pas être là. Bayley, là, plutôt que d'aller à Boston, hein, avec des autres fédérations, là, qu'est-ce que c'est ce bordel? Enfin, j'en dis pas plus, mais il y a un moment, il va falloir peut-être un peu plus penser à ton employeur. C'est ton boss, là, le Rock. Il va te virer. Il va te prendre le titre, tout simplement. Donc, Bayley, il va falloir un petit peu t'investir un peu plus que ça dans ce match, quand même, à WrestleMania. Mine de rien. Mon top, écoute, je l'aurais bien donné à Drew et Rollins, mais comme tu l'as un peu déjà fait, moi, je veux le donner à Chad Gable versus Sami Zayn et à Chad Gable en particulier. Je trouvais qu'il avait vraiment faire de super prestations et je suis vraiment déçu. Il m'a brisé le cœur. Surtout, je vous invite à aller voir son petite interview post-match ça dure 5 ou 15 minutes, je sais plus, c'est assez long. T'as l'impression vraiment que genre il est en train de réécrire le truc et tu te dis les bookers s'il faut surtout pas qu'ils voient cette interview parce qu'ils vont dire qu'ils ont merdé quoi en le faisant perdre. Mais bon. C'est du long term story, hein. On va dire Ouais, ça. c'est ça. On va dire ça. Et ma note, je reste comme SmackDown, 3,25. Solide, mais avec quand même quelques défauts là qui font que c'est pas exceptionnel. Voilà. Les main eventers sont les main eventers. Le reste essaye de vivre. Allez, c'est le moment de se quitter. Enfin, mon beau Giscard, je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube, les réseaux sociaux, c'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description. Merci à toi, Giscard, pour ta présence, ta fine analyse sur cette route pour WrestleMania. Écoute, grand merci à toi aussi de m'avoir accueilli et je suis très heureux quand même malgré tout ce qu'on a pu dire de négatif de voir que cette route vers WrestleMania avance bien et on n'est plus très loin, hein. Ça y est, là on est à moins de 30 jours là, hein. On est dans la dernière ligne droite. Mais que veux-tu? Il nous donne tellement de bonnes choses
Voilà, on est comme ça là à chercher des poux là dans les cheveux. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ça nous irrite le poil. Là, on n'est pas content et on le fait savoir. Mais c'est vrai que grosso modo, on a quand même un gros programme qui va s'annoncer. Puis ça va être un événement évidemment exceptionnel. Maintenant, voilà, s'il faut payer juste ses places pour voir les 2 main events, ça reste et pas booké. Bah écoute, tant pis, hein, c'est peut-être ça. Peut-être qu'un jour ce sera plus que ça. Il y aura que 2 matchs, WrestleMania, et puis c'est tout, avec des entrées qui durent 1 heure. Et puis ce sera très bien. Voilà, peut-être que ça va être ça, le prochain WrestleMania. On entre dans une nouvelle ère, tout simplement. On entre dans une nouvelle ère. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Bravo.